Docteur, le bébé arrive. Laissez passer. De l'aide. Docteur Allen, elle est à 50 semaines de grossesse. C'est la grossesse la plus longue de l'hôpital, c'est notre record. Quoi? Enceinte depuis plus d'1 an? Vite, rassemblez tous les gynécos. Tout de suite. Elle est en travail actif. Où est le père? Docteur, le bébé, il n'y a pas de père. Situation critique. La poche des os est rompue. Césarienne en urgence. Cette femme de l'an dernier. Qui était-elle? On m'a drogué, à l'aide. Tout le monde dehors. Vous savez qui je suis? Je me fiche de qui vous êtes, c'est ma première fois. Vous en avez pour votre argent. Vous êtes capable? Je trouverai quelqu'un d'autre. Vous osez douter de mes capacités? Je vais vous montrer si je suis compétent. Ou incompétent. Vous m'avez utilisé et parti. Je vous retrouverai. Monsieur Knight, la femme que vous cherchez, a été localisée. Où est-elle? Elle est actuellement en train d'accoucher. Quoi? Poussez, Madame Grant. Contractez, Madame Grant. C'est parfait, Madame Grant. Je n'en peux plus. C'est notre devoir, Madame Grant. Nous faisons notre travail. Madame Grant, la tête du bébé est trop grosse. Si vous ne poussez pas plus fort, une césarienne sera nécessaire. Pas de césarienne. Continuez, Madame Grant. Elle faiblit. Quel est le protocole? Préparez la césarienne d'urgence. Non. Votre téléphone sonne, Madame Grant. Jeune maîtresse, où étiez-vous passée? Votre mère est décédée. Revenez immédiatement. Quoi? Encore quelques efforts. On y est presque. Plus fort. Plus fort. Vous allez y arriver. La tête est sortie. C'est fait, Madame Grant. Après vérification des infos, nous avons placé des surveillances. Madame accouche ici. L'enfant est-il de moi? 50 semaines de grossesse. L'analyse chronologique indique que c'est nécessairement le vôtre. Félicitations, Madame Grant. Un beau bébé en bonne santé. Je dois rentrer d'urgence. Surveillez bien mon enfant. Je reviens rapidement. Repos strict après l'accouchement. Madame Grant. Alitement complet. C'est une obligation médicale. Madame 11e. Je vous ai enfin trouvé. Je t'ai retrouvé. Maman, attends-moi. Qui êtes-vous? Je suis le père. Où est la mère? La mère est partie plus tôt. Une urgence apparemment. Elle est partie? Monsieur Blake, calmez-vous, monsieur. Le bébé est toujours là. Retrouvez madame immédiatement. Donnez-moi le bébé. La mère a affirmé que l'enfant n'a pas de père. Si vous revendiquez la paternité, à moins d'un test ADN, je ne vous remettrai pas l'enfant. Très bien. Faites le test ADN. Sterling. Occupez-vous d'un dossier. Oui, patronne. Quelles instructions? Jeune maîtresse, vous êtes enfin revenue. Votre ventre? Le bébé est né? Fille ingrate. Comment osez-vous revenir? Ta mère est morte à cause de tes tourments. Enceinte avant le mariage, sans même savoir qui est le père. Comment la famille Grant a-t-elle pu avoir une fille aussi éhontée que toi? York Grant.
Arrête de déformer la vérité. Maman n'est pas morte à cause de moi. C'est toi qui l'as tuée. Comment oses-tu dire ça? Comment aurais-je pu causer sa mort? Tes petits secrets sordides, tu croyais que maman ne savait pas? J'étais entièrement dévoué à ta mère. Arrête de me diffamer. Dévoué? Faites entrer. Patron, ils sont là. Flora, Zané, que faites-vous ici? Tu crois que je voulais venir? Demande à ta fille chérie. Sharon, la mort de ta mère n'a rien à voir. Pourquoi enlever des innocents? Innocent, ta maîtresse, ton enfant illégitime. Lequel est innocent? Comment as-tu découvert? Comment j'ai su? Ta petite amie ici présente voulait désespérément remplacer maman, a envoyé les preuves de tes crimes directement à maman. C'est ce qui l'a conduite à une mort prématurée. Quoi? York, je n'ai pas. Ta femme a découvert par elle-même. Ce n'est pas ma faute. Attends, ne l'appelle pas ta femme. Dis plutôt, ta défunte épouse. Sharon, tu as perdu la raison. Comment oses-tu frapper ma mère? Ne cherche pas à me provoquer, vous me le paierez de vos vies. Papa. Sharon est devenue folle. Fais quelque chose. Silence. Sharon. Calmez-vous. Ce n'est qu'un malentendu. York Grant, Zane est ton seul fils. Tu ne sais même pas le protéger. Es-tu un homme ou pas? C'est ça ta version de la loyauté? Comment as-tu pu trahir ma mère? Sharon. Je sais que la mort de ta mère est dévastatrice pour toi. Mais pour le moment, nous devons organiser des funérailles dignes. Laisse-la d'abord reposer en paix. Reposer en paix? Soit. Alors que tous, vous agenouillez pour lui demander pardon. Nous agenouiller? Ne pousse pas trop loin. J'ai simplement fait l'erreur de tout homme normal. Tu exagères tout. Exactement, on n'a pas tué ta mère. Elle s'est suicidée. En quoi est-ce notre faute? Jamais je n'ai vu autant d'impudeur. N'avez-vous pas peur que son esprit ne vous hante ce soir? Ce ne sont pas tes affaires. Personne ne partira, sans s'excuser aujourd'hui. Papa. Papa. Je ne veux pas passer la nuit avec un cadavre, papa. York, fais quelque chose. Ta fille nous retient prisonniers. Occupe-toi de cette affaire. Garder un cadavre chez soi porte mal. Enterrons-la d'abord. Sophie. Je suis désolé pour ce que j'ai fait. Repose en paix. Dans notre prochaine vie, je me rattraperai. Que attendez-vous? À genoux? Demande pardon à ma mère. Tout de suite. Je suis désolé, j'ai eu tort. S'il vous plaît. Reposez en paix. Les rancunes de votre génération ne me concernent pas. Ne me hantent plus la nuit. Maman. Je vais prendre soin de moi. Tu peux partir en paix. Madame Grant, vous devez rester forte après l'accouchement. Attendez, où est le bébé? Le bébé. Mon bébé est encore à l'hôpital. Je vais chercher le bébé et revenir. Surveillez ici. Oui. Les résultats du test de paternité sont là. Le rapport confirme que vous êtes le père biologique. Heureusement, il n'y a pas d'erreur. Maintenant, remettez l'enfant. Bien sûr. Étrange que le père soit indifférent pendant la grossesse. Pourquoi n'étiez-vous pas présent aux examens prénatals? Sa mère a dû beaucoup souffrir. L'accouchement est comme traverser la vallée de l'ombre de la mort. Quand je la trouverai, je me rachèterai comme il faut. Si elle veut les étoiles, je les décrocherai du ciel. Petit. Si adorable. Tu dois tenir de ta mère. Maman est rentrée. Monsieur, l'enfant n'a pas encore de prénom. Souhaitez-vous le prénommer? La mère ne lui a pas donné de nom. Non, elle a accouché. Et est partie juste après l'avoir vu. Les jeunes mères ne doivent-elles pas se reposer? Pourquoi madame est-elle partie si vite? Aurait-elle abandonné son enfant? Nous n'avons jamais vu ça auparavant. Est-il possible qu'elle l'ait vraiment abandonné? Impossible. Si elle ne le voulait pas, elle n'aurait pas mené sa grossesse. Un imprévu a dû survenir. Mais la mère a promis de revenir rapidement. Cela fait trop longtemps. Monsieur Blake, nous ignorons quand madame reviendra. Peut-être, devriez-vous nommer l'héritier maintenant. En tant que 7e héritier des Knight, il portera le nom Jonathan Knight. Jonathan. Ça sonne comme un futur PDG. Un excellent choix, monsieur Blake. La mère a donné un héritier au Knight. Elle mérite reconnaissance. Partez, retrouvez sa mère coûte que coûte. Elle sera généreusement récompensée. Monsieur Blake, soyez assuré que je la retrouverai sans faute. Maman est là, mon ange. Ne crois pas que je t'ai abandonné. Je réglais les affaires de mamie. Je ne te quitterai jamais.
Infirmière. Où est mon bébé? Même s'il est né légèrement prématuré. Il ne pouvait pas juste disparaître. Mademoiselle Grant, vous êtes enfin revenue. Votre enfant a été emmené par son père. Son père? C'est exact. Monsieur Blake, ne vous inquiétez pas, je la retrouverai à coup sûr. Monsieur Blake. Votre statut est particulier. Le jeune maître, héritier de la lignée des Knight, resté à l'hôpital, n'est pas assez sûr. Peut-être, devrions-nous le ramener à la maison. Si nous le ramenons chez nous. Et si sa mère venait le chercher? Eh bien, nous laisserons une carte de visite. Sa mère pourra vous contacter plus tard. D'ailleurs, les soins post-nataux au manoir Knight sont meilleurs qu'ici. Voici la carte de visite du père. Vous êtes marié, avec un enfant en commun. Pourquoi jouer les étrangers? Si vous voulez voir votre enfant, rendez-vous chez le père. C'est vraiment lui. L'illustre famille de Jing City. Blake Knight. Monsieur Blake. Toujours aucune trace de la mère? Le bébé commence à avoir faim. Monsieur Blake. La personne que vous cherchez est arrivée. C'est Monsieur Knight. Ce sont les meilleurs nounous de Chine. Bercer un bébé, ou aider madame à récupérer après l'accouchement. Elles excellent dans tout. Avec elles, Monsieur Knight, vous pourrez être un père serein. Jonathan ne cesse de pleurer. Elles pourront vraiment aider? Bien sûr. Soyez prudents. Monsieur Knight, regardez. C'est le summum du professionnalisme. Ramenez le jeune maître dans sa chambre. Où est madame? L'avez-vous retrouvée? Nous ne l'avons pas encore localisée. Mais, nous avons des informations fiables sur madame. Madame s'appelle Sharon, fille aînée du clan Grant dans la production. Donc, elle est à Jing City. Exact. Incompétent. Une année de recherche infructueuse. Préparez la voiture. Je pars la chercher immédiatement. Bien. Elle est dans la même ville. Comment l'avons-nous manqué? Étrange. Mademoiselle, nous voici chez les Knight. Merci. Jeune maîtresse, un problème est survenu. Votre père a épousé sa maîtresse. Il transfère les actions de votre mère à ce fils illégitime. Retournez à l'entreprise au plus vite. Pas de grand S sans ma mère. Il veut céder l'entreprise. À un bâtard? Dans ses rêves. La famille Knight domine la ville. Mon enfant sera en sécurité chez les Knight. Dès que j'aurai réglé les affaires, je viendrai le chercher. Maître, rendez-vous au groupe Grant immédiatement. Oui, madame. Monsieur Knight. Suivez cette voiture. C'est peut-être la mère de l'enfant. Compris. Notre Zane, point est né pour diriger. Évidemment, voyez de qui il est le fils. York Grant. Ma mère est à peine en terre. Et vous épousez déjà votre maîtresse et laissez un bâtard voler mon héritage? Êtes-vous même humain? Vous êtes venu vite. Gars, arrêtez Sharon. York, que faites-vous? Sharon. Si vous me cédez toutes vos actions, la totalité, je vous laisserai vivre. Et si je refuse? Vous refusez de les donner? Demain les journaux titreront « La fille aînée des Grant, accablée par le chagrin maternel. Au siège de 11e, s'est suicidée. » La société Grant. C'est vraiment elle. Monsieur, avez-vous un rendez-vous? Pas de rendez-vous, pas d'entrée. Vous êtes aveugle? Vous osez arrêter Maître Blake? Maître Blake, vous prétendez que c'est Knight. Où est mademoiselle Grant? Elle est montée au 8e étage voir Monsieur Grant. Même les tigres ne dévorent pas leurs petits. York, vous êtes ignoble. Vous voulez m'assassiner? Alors voyons, si vous en êtes capable. Petite peste, comment osez-vous? Vite, attrapez-la. Lâchez-moi. Sharon. Si vous signez simplement ce document, Père pourrait envisager de vous épargner. La société Grant est le fruit du labeur de ma mère.
Vous voulez que je cède l'œuvre de sa vie? Vous rêvez. Refus de signer? Aucun problème. J'ai mes méthodes. Lâchez-moi. La société Grant m'appartient désormais. Sharon. Allez donc rejoindre votre mère dans l'au-delà. Sharon, ne m'en veux pas. Si tu dois accuser quelqu'un, blâme ta mère d'avoir été inutile et de n'avoir pas eu de fils. Lâchez-moi. Maître Blake, c'est la voix de madame. Lâchez prise. À l'aide. Que fais-tu ici? Monsieur Knight? Vous êtes là? Je suis venu pour ma femme. Madame Knight? Femme sans vergogne, tu oses me tromper? Non, pas moi. Comme si j'en avais le privilège. Sinon vous, qui d'autre serait Madame Knight? À moins que... Monsieur Knight. Votre femme est là-bas. Laissez-moi passer. Rani. Comment vas-tu, Rani? Que lui avez-vous fait? Monsieur Knight, c'est un malentendu. Ma femme vient de décéder. Ma fille ne supporte pas le chagrin. Elle veut sauter. Je cherche de l'aide pour la sauver. Exactement. Elle ne veut pas sauter. Vous la poussez à sauter. C'est ma propre fille. Pourquoi lui ferais-je du mal? C'est vrai, le sang sur elle. On ne sait pas d'où il vient. Elle a peut-être attrapé une maladie. Oh, Monsieur Knight, vous devriez faire attention. Ne la laissez pas vous infecter. C'est vous le malade. Elle vient d'accoucher. Son. L'enfant de Sharon. Est-ce celui de Monsieur Knight? C'est impossible. Rani. Dépêchez-vous. Contactez les meilleurs médecins du pays. Qu'ils viennent au manoir Blake immédiatement. Oui, monsieur. La patiente se porte bien. Elle vient d'accoucher. Elle est encore faible. Une bonne alimentation l'aidera. C'est un soulagement. Vous comprenez, elle a besoin de soins nutritifs. Entendu. Je vais faire préparer par la cuisine des soupes toniques immédiatement. Par ici, docteur. Pourquoi vous êtes-vous forcé? Après l'accouchement? Monsieur Knight, où est mon enfant? Vous voulez voir le bébé? Je vais vous l'amener. Mon bébé. Maman pensait ne plus jamais te revoir. Je suis désolé, je n'aurais pas dû emmener le bébé chez les Knight sans vous demander. Toutes mes excuses. Avez-vous nommé notre enfant? Jonathan Knight. Si vous n'aimez pas ce nom, nous pouvons le modifier. Vous saviez que j'étais le père. Pourquoi ne pas être venu me voir cette dernière année? Cette nuit n'était qu'un accident. Garder le bébé était mon propre choix. Je n'ai pas besoin de votre responsabilité. D'ailleurs, je peux élever Jonathan seul. Que dites-vous là? M'évincez maintenant que vous avez l'enfant? Sharon, suis-je juste un donneur de sperme pour vous? Je peux vous dédommager. Me dédommager? En tant qu'homme le plus riche de la capitale, je possède tout ce que les autres ont et plus. Que pourriez-vous m'offrir? Que désirez-vous alors? Jonathan est l'héritier de la 7e génération de la famille Knight. Je veux Jonathan. Et vous? Vouloir le beurre et l'argent du beurre? Si vous promettez de bien le traiter, je vous le laisserai. Ma mère est morte. Mon père a épousé une femme cruelle. Vous pouvez offrir à Jonathan une famille complète. Ma demande est-elle déraisonnable? Vous êtes la mère de Jonathan. Ne devriez-vous pas rester avec lui? En tant que quoi? Ça, nounou. Ou votre amante? Comment avez-vous pu penser cela? Vous serez ma... Jeune maître. Mademoiselle Bright est là. Elle dit que c'est urgent. Compris. Emmenez le bébé à la nounou. Vous êtes encore faible. Reposez-vous d'abord. Tout le monde sait que les Knight et Bright sont égaux.
Vous et Cynthia êtes des amours d'enfance. Je ne serai jamais une maîtresse. Frère Blake. Vous disiez avoir une chose importante à discuter. Qu'est-ce donc? Frère Blake, j'ai entendu dire que vous aviez ramené une femme. Est-ce vrai? C'est votre urgence? J'ai aussi entendu qu'elle vous a donné un fils. Frère B, ne seriez-vous pas dupé? Concernant les dispositions pour l'enfant, lors du banquet de la pleine lune, je ferai une annonce officielle. Banquet de la pleine lune. Est-ce que tout cela est vrai? Comment cela a-t-il pu arriver? S'il n'y a rien d'autre, vous devriez partir maintenant. Frère Blake, quelle est l'origine de cette femme? Vos parents l'approuveraient-ils? Mes affaires personnelles ne vous regardent pas. S'habiller de façon si provocante, cette femme n'est clairement pas fréquentable. Je ne vous laisserai pas me voler. Frère Blake, oh. Je n'ai rien vu. Sharon, ne vous avais-je pas dit de vous reposer pendant votre convalescence? Où allez-vous? Je ne suis pas aussi fragile que vous le pensez. J'ai des affaires urgentes à régler. Aussi urgente soit-elle, votre santé prime. De quel droit me contrôlez-vous? En tant que père de l'enfant. Que faites-vous? Frère Blake, nous devons parler. Vous. Jeune fille, tenez-vous correctement. Et si je refuse? Femme. Née dans une porcherie? Ne devriez-vous pas aller expliquer la situation à Miss Bright, si elle s'énerve? Sa colère ne me regarde pas. Très bien. Je ne m'en mêlerai plus. Je resterai ici si besoin, mais il me faut un ordinateur. Non. Vous êtes en postpartum. Pas d'écrans autorisés. Le blues postpartum existe vraiment. C'est ma seule distraction. Si vous refusez, je ne resterai pas. Vous êtes mère maintenant. Arrêtez ces caprices d'enfant. Où allez-vous? Vous cherchez cet ordinateur. Impossible d'imaginer que le PDG deviendrait mon gendre. York. Encore en liesse? Sharon a failli mourir par votre faute. Elle a maintenant un solide soutien. Vous serez sa première cible. Elle n'osera pas. Père, réfléchissez. Elle vous a fait plier le genou devant le mémorial de sa mère. Que ne fera-t-elle pas? PDG Grant. Urgence. Des hackers ont piraté nos systèmes. Système complètement paralysé. Quoi? Sans récupération immédiate, la société Grant subira des pertes catastrophiques. Serra nonzienne. Elle contre-attaque comme prévu. Papa. Que dois-je faire maintenant? Je viens d'arriver dans l'entreprise. Elle a déjà détruit l'entreprise. Comment rester PDG? Laissez-nous. Je m'en occupe. Cette misérable Sharon. Elle est totalement incompétente. Elle a dû manipuler Blake. Blake s'est fait avoir par Sharon. L'enfant de Sharon n'est pas de Blake. Quoi? Je vais tout avouer. Quand Sharon est tombée enceinte, je l'ai droguée, et lui ai trouvé un mendiant sordide. Donc cela signifie que l'enfant de Sharon est sûrement de ce mendiant. Comment as-tu pu faire ça? Sans ça, auriez-vous pu évincer Sharon de l'entreprise l'an dernier? Sans sa grossesse, votre défunte épouse lui aurait légué l'entreprise. Où serait Zane dans tout ça? Papa. Vous avez failli tuer Sharon. Tout à l'heure. Maman vaut-elle mieux? Si l'enfant de Sharon est de ce mendiant, Sharon a trompé les Knight. La famille Knight va l'anéantir pour ça. Peut-on encore retrouver ce mendiant? C'est possible. J'envoie des hommes tout de suite. Blake, ne cherchez-vous pas le hacker Shadow? Je viens vous dire que j'ai des infos sur lui. Vous avez trouvé Shadow? Où est-il? Il est en fait dans notre pays, plus précisément à Capital City. Qui est-il vraiment? C'est... Il ne veut simplement pas révéler son identité. C'est pourquoi il évite de se montrer. Mais ne t'inquiète pas, j'ai contacté ses subordonnés. Je le convaincrai bientôt de te rencontrer, frère Blake. Quoi qu'il en soit. Merci pour ton aide. Après la réunion, tu recevras une compensation généreuse. Oh, frère Blake, je ne veux aucune récompense, car nous serons bientôt une famille. Maître Blake. Qu'est-ce que c'est? La cuisine a préparé une soupe tonique spéciale pour madame. Elle est prête à être servie. Je m'en occupe. Je la livrerai moi-même. Frère Blake doit être ensorcelé par cette intrigante. Non, je dois avertir ses parents et les convaincre d'expulser cette femme. HMPH. Oserez-vous donner l'entreprise sans quitter la maison? Je vais bouleverser votre monde. À quel jeu joues-tu? Qui te captive autant? Quel jeu? Je ne peux pas encore le regarder. C'est interdit.
Petite chose bien fougueuse. J'ai demandé à la cuisine de préparer un tonique riche en nutriments. Buvez-le entièrement. Ça sent horrible. Ce sont des herbes médicinales. Ne vous inquiétez pas pour le bébé. Votre priorité maintenant est de retrouver vos forces. Évitez les complications postpartum. Trop d'herbes ici. Ces herbes sont incompatibles. Aucun bénéfice ici. Utilisez de l'angélique la prochaine fois. Ginseng, codonopsis, pivoine, gélatine d'âne. Pour mon bouillon médicinal. Vous connaissez la médecine? La vie est dure. Je dois diversifier mes compétences. Quelle vie avait-elle avec les Knights? Reposez-vous maintenant. Plus tard, je vous amènerai le bébé. Et attendez. Patron, concernant le rouleau de la paix éternelle, il y a du nouveau. Le vrai, chez la famille Bay à la capitale. Mademoiselle Bright propose d'échanger le rouleau, à une condition. Quel est le piège? Elle veut que vous rencontriez le PDG de Knight Group, Blake Knight. L'échange du rouleau contre une rencontre avec Blake. Son obsession pour Blake est profonde. Naturellement. Après tout, c'est la fiancée officielle de Blake. Même Sterling est au courant. Blake Knight épouse Cynthia. Knight Group a prospéré rapidement, provoquant un boycott international. Plusieurs groupes de hackers ont tenté de pirater leur système. C'est pourquoi Blake vous recherche. Patronne, acceptez-vous ce contrat? Accepte. Et pourquoi refuserais-je? Bien reçu. Mon pauvre Jonathan chéri. Avoir une belle-mère si jeune. Dors bien mon ange. Mon cher petit trésor. Puis-je rester avec Jonathan plus longtemps? Il doit manger dans 10 minutes. Restez jusqu'à là. La nourrice dit que Yuebao se sent en insécurité. Il a besoin de ses deux parents, pour mieux dormir ainsi. Reposez-vous si vous êtes fatigué. Je le prendrai plus tard. Jonathan vous ressemble tant. Si calme même éveillé. Madame, vous êtes matinale aujourd'hui. Le petit déjeuner n'est pas prêt. D'abord, ne m'appelez pas madame. Mademoiselle 11e suffit. Ensuite, il est déjà 7 heures du matin. Vous appelez ça tôt? Le jeune maître a préparé le petit déjeuner, d'où le retard. Vous voulez dire que Blake Knight a cuisiné? Monsieur Blake Knight, avec tant de domestiques ici, pourquoi tout faire vous-même? Vous êtes trop dur avec vous-même. Après avoir fait cet œuf et grillé du pain, le petit déjeuner sera prêt. Attendez-moi dans la salle à manger. Ne touchez pas ça, vous pourriez vous brûler. Je ne suis pas comme Mademoiselle Bright, qui fait la fragile. Ne vous inquiétez pas pour moi. Pourquoi la mentionner soudain? C'est vous qui m'avez amené. Elle ne sera pas furieuse? Ses sentiments ne me regardent pas. Mais, c'est votre fiancé. Ça vous fait mal? Vous souffrez? Vous vous souciez de moi. Pas du tout. Je vous attends à table. J'ai si faim. Vous tenez à moi. Vous n'avez jamais cuisiné? Qu'est-ce qui vous a décidé à préparer le petit déjeuner? Vous avez élevé Jonathan avec tant de soin. Je voulais faire quelque chose pour vous. Buvez doucement. Personne ne vous rivalise. Maître, un membre de la famille 11e est là. Compris. Entendu. Congédié. La famille Grant. Comment ils te traitent? Si tu n'avais pas été là, je serais déjà morte. Je m'en occupe. Non, occupe-toi de tes affaires. Je vais les gérer. Compris. Un luxe digne de l'élite de la capitale. Ce manoir est magnifique. Un bien aussi prestigieux devrait m'appartenir. Solution simple. Nous forcerons Sharon à supplier que Blake Knight nous remette ce manoir. En votre nom, sérieusement? York Grant, vous avez perdu la raison? Sharon, c'était un malentendu. Entre père et fille, aucune rancœur ne dure, n'est-ce pas? Votre maîtresse, votre bâtard, quel malentendu? Ce n'est pas une maîtresse. Flora et moi sommes légalement mariés. À partir de maintenant, appelez-la maman. Et Zané est votre frère. Sharon, votre mère est partie tôt. Laisseriez-vous votre père seul dans ses vieux jours? Je construis une vraie famille pour vous. Vos mensonges me dégoûtent. Je vais vomir.
York Grant, votre tentative de meurtre ratée vous interdit de venir ici. Mais vous osez paraître? Quel est votre plan? Quel manque de respect. Je suis ton père. Comment pourrais-je vraiment te blesser? Je te testais simplement. Retenez ceci, vous avez cessé d'être mon père. Quand maman est morte, nos liens sont rompus. Vous me niez très bien, mais sachez ceci. Ne vous mettez pas dans cette situation. Alors Sharon Grant, ne croyez pas qu'en vous rapprochant de Blake, vous nous intimidez. La comédie ne tient plus? Quel est votre vrai but? Sharon, répondez-moi. Le piratage de Grande Corp, c'est votre œuvre? Ma couverture tient toujours, non? N'essayez même pas de nier. Personne d'autre n'aurait pu faire ça. C'est forcément vous. Utilisez Blake Knight pour détruire notre famille. Comme je le pensais, il croit que j'ai manipulé Blake. Et si c'était vrai? Grant Group était l'héritage de ma mère. Vous l'avez volé, mais saurez-vous le garder? Quelle est l'urgence? Qui vous oblige à me faire venir? Monsieur Knight. C'était donc vous. Sale traîtresse. Recourir à un étranger pour détruire notre famille. Pourquoi faire ça? Ma chère Sharon, vous exagérez. Si votre mère était là, elle en pleurerait. Ne parlez pas d'elle, vous avez perdu ce droit. York Grant, en donnant notre entreprise à votre bâtard, vous avez scellé votre propre perte. Sharon, si je tombe, vous tombez avec moi. Dites-moi. Si Blake découvre vos mensonges, vous épargnera-t-il? Blake Knight est l'homme le plus redouté de la capitale. S'il découvre votre duperie, votre vie deviendra un enfer. Ridicule, quel mensonge? Les autres ignorent peut-être, mais je vous perce à jour. Cet enfant, ce n'est pas de Blake, n'est-ce pas? Le jeune maître est clairement votre fils, monsieur. Comment ose-t-il prétendre que le jeune maître est illégitime? Elle refuse mon intervention. Voyons d'abord comment elle gère ça. Maman, papa, j'ai appris quelque chose. L'enfant de frère a été conçu après que cette femme l'ait drogué. On ne peut laisser cette femme entrer dans notre famille. Ça ressemble effectivement à l'œuvre d'une femme de mauvaise vie. Blake manque d'expérience, jamais connu l'amour auparavant, facile à tromper. Exactement. Sans l'avertissement de sœur Cynthia, nous serions encore dans l'ignorance. Il faut y aller aujourd'hui et chasser cette femme. Tante maîtresse, votre franchise est audacieuse, mais surveillez vos propos. Vous osez nier la paternité de Blake? Alors à qui serait-il? À qui d'autre? À ce misérable clochard. C'est donc vous qui m'avez drogué. Cette nuit-là, après la tisane médicinale, un mendiant est entré dans la chambre. Je l'ai assommé, et me suis retrouvé avec Blake par accident. Et alors, même si c'était moi, nous pourrions garder votre secret. Contre compensation, accepter nos conditions, et nous tairons la vérité à Blake. Des conditions? Premièrement, ordonnez aux hommes de Blake de cesser d'attaquer Grande Corporation immédiatement. Et dédommagez-nous 10 fois nos pertes. Deuxièmement, vu votre relation avec Blake, exigeons une dot. Exactement. Nous ne demandons pas beaucoup. 5 milliards suffiront. En supplément, cédez-nous la villa. Des demandes raisonnables, non? Vous êtes insatiable. Pourquoi ne pas exiger aussi le Knight Group de Blake? Le Knight Group, cela pourrait s'arranger. Dans vos rêves. Papa, Maman. asseyez-vous. Savez-vous combien coûte cette villa? C'est la plus grande demeure de la capitale. Comment osez-vous penser habiter ici? Pour qui vous prenez-vous? Ça ne vous regarde pas. Du tout. Blake est mon frère. Ce sont nos parents. Pour qui nous prenez-vous? Pourquoi la famille de Blake est-elle là? Aimée Madame Knight, enchantée. Je suis Sharon Grant. Elle a l'air correcte. Sharon, enchanté. Maman, papa, cette femme est une menteuse. Vous n'avez pas entendu sa famille? Ce gamin n'est même pas de lui. Ce n'est pas vrai. Exactement. Vos parents. Sharon est ma fille. Vous arrivez à point nommé. Parlons de la dot. Arrêtez de jouer la comédie. Nous avons tout entendu de ce que vous avez dit. Aimée Madame Knight, n'écoutez pas ces mensonges. J'ai déjà rompu tout lien avec lui. Vous, Sharon, si vous continuez, nous révélerons la vérité. C'est vrai. L'enfant de Sharon n'est pas le fils biologique de Knight. Comme vous retournez vite votre veste. Sharon est sans honte. Le père de son enfant est un mendiant SDF. Exact. Monsieur Knight n'est que le père de substitution. Il a été trompé. Comment osez-vous piéger mon frère? Sortez de notre maison, avec votre enfant illégitime. Qui dit qu'il n'est pas de moi? Ne craignez rien. Je suis là avec vous. Une conscience pure ne craint aucune accusation. Je ne les crains pas. Frère, pourquoi la défendez-vous encore? N'avez-vous pas entendu sa famille? L'avouez plutôt, cet enfant n'est clairement pas le vôtre. Elle a déjà rompu les liens avec la famille Grant. Il ne lui reste plus de famille. Monsieur Knight, nous veillons sur vous. Vous êtes l'homme le plus riche de la capitale. Vous ne voudriez pas élever l'enfant d'un autre, n'est-ce pas? Blake, si vous voulez vraiment avoir un enfant, trouvez une autre femme. Mais nous n'élèverons pas cet enfant douteux. Exactement. Si vous tenez tant à des enfants, demandez à Cynthia de vous en faire. Élevez cette femme et... L'enfant d'un mendiant est répugnant. Mon enfant n'est pas maléfique. Je ne vous laisserai pas parler de lui ainsi. Vous ignorez la vérité. Seulement des rumeurs infâmes. L'enfant de Rani est le mien. Quand je l'ai trouvé, elle était déjà hospitalisée pour un test ADN. En effet, les résultats prouvent que c'est l'enfant de Maître Blake. Est-ce vrai? Impossible.
Ce test ADN est faux. Exactement. Sharon connaît la médecine. Je parie qu'elle a trafiqué les résultats. Quand a eu lieu ce test ADN, j'ignorais tout. Comment aurais-je pu les modifier? Sharon, vous arrêtez de jouer. Vous avez manipulé Monsieur Knight. Avec acharnement, non? Ran. Vous connaissez la médecine? Trop d'herbe ici. Aux propriétés contradictoires, les rendent inefficaces. Prochaine fois, utilisez d'anguille, ginseng, codonopsis, racine de pivoine blanche, gélatine d'âne, en décoction lente. Vous connaissez aussi la médecine? La vie est dure. Alors on s'adapte. Je connais la médecine, mais je n'ai pas falsifié le test. Vous voyez, elle a reconnu ses compétences médicales. Si elle a pu manigancer, de faussement accuser Monsieur Knight d'être le père. Falsifier ce test de paternité serait un jeu d'enfant. Exactement. Frère, écoute, les femmes de famille modestes sont les plus sournoises. Elles sont capables de tout. Assez. Cet enfant est-il vraiment le mien? Que nous ayons été intimes, ou non, je le saurais. L'enfant pourrait-il vraiment être de Blake? L'enfant de Sharon ne peut pas être de Monsieur Knight. Nous avons des preuves. Des preuves? Quelles preuves? Zané, faites entrer cette personne. Faites. C'est le mendiant que j'ai assommé cette nuit-là. D'où sort cette vermine? Immonde? Ce mendiant est le véritable père de l'enfant de Sharon. Quoi? Sharon, oses-tu nier avoir connu cet homme? Je l'ai fait, et alors? Alors tu admets qu'il est le père de ton enfant. Le voir, ne le désigne pas comme père. Vous l'avez vu aussi, est-il père de votre enfant? Vous, Sharon, comment oses-tu aboyer? Ton père est le vrai mendiant. réglons ça, en interrogeant le mendiant. Misérable crasseux, cet enfant est-il le tien? Oui. De quoi parles-tu? Combien York Grant t'a-t-il payé pour inventer ces accusations ridicules? Tu n'as pas peur que le père de mon bébé ne te tue? Sir Blake. Grâce, Sir Blake. Pitié. Pitié, Sir Blake. Sharon, les preuves sont sous tes yeux. Arrête de faire semblant. Présente tes excuses à Monsieur Blake. Frère, c'est une imposture. Cesse d'être aveuglé. Tu ne vois pas? Une seule solution subsiste. Nous referons un test de paternité pour l'enfant. Madame Knight a raison. Pour confirmer la filiation, un test ADN immédiat s'impose. Tout sera clair. Cynthia, que fais-tu ici? Qui est-elle? L'experte médicale que j'ai invitée. Madame Grant, osez-vous la laisser effectuer un test de paternité sur place? Pourquoi n'oserais-je pas? Cynthia est venue préparer l'arrivée soudaine des aînés YE. Est son œuvre. Sharon a accepté. Docteur, faites le test maintenant. Attendez, nous ferons le test, mais si les résultats prouvent la légitimité de mon enfant, tous les sceptiques ici présents devront s'excuser publiquement. D'accord, je le promets. Sharon, ta culpabilité est certaine. Résultat dans 10 minutes. Veuillez patienter. C'est l'heure. Je vais chercher le rapport. Madame Bright. C'est vraiment l'enfant de frère Blake. Heureusement que je suis venu préparer. Mademoiselle Cynthia, quel est le résultat? Frère Blake. Vous devriez le voir par vous-même. Tu me mens encore? Savez-vous qui est Blake? Vous connaissez sa réputation? Qu'est-ce qui compte le plus, l'argent ou votre vie? Je parle, je vais tout dire. Cet enfant n'est pas le mien. Quoi? Comment osez-vous agir sans assumer vos actes? Avec tant de témoins, de quoi avez-vous peur? Oh. Laissez-moi vous dire la vérité. Je suis impuissant. Je n'ai jamais connu de femme. Encore moins conçu un enfant. Menteuse, je t'ai payé. Comment oses-tu trahir? Seul un idiot refuse l'argent facile. Monsieur Knight, je vous en supplie. Pitié, Monsieur Knight, je reconnais mes torts. Monsieur Knight, je... Alors cela signifie, l'enfant de Sharon, est bien de Blake? Oui, nous avons un petit-fils. Comment est-ce possible? Frère Blake, le rapport ADN est là. Ne pensez-vous pas qu'il faut le vérifier? Sinon comment confirmer si l'enfant est vraiment le vôtre? Assez. Les preuves sont sous nos yeux. Inutile de chercher plus loin. L'enfant de Rani est le mien. Vous tous, vous devez vous excuser auprès d'elle. Comment osez-vous salir l'honneur de ma femme et diffamer mon enfant? Gardien, emmenez-le, cassez-lui les jambes. À vos ordres. » »« 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 »
Quant à vous autres, avoir comploté contre ma femme, et humilié mon fils, dites-moi, comment régler cela? Monsieur Knight, c'est un malentendu. Rani est ma fille biologique. Très bien. Nous renonçons à la dot. Oui, oui. Pas de dot nécessaire. Jeune maître. Le bébé ne cesse de pleurer, sans raison apparente. Donnez-le-moi. Sortez. Vous êtes aveugle? Qu'est-ce que c'est, vous? Les résultats du test de paternité. Mon frère les avait déchirés. Sœur Cynthia, comment en avez-vous une autre copie? Attendez. Maman, regardez, maman. Ce rapport prouve que... Les résultats montrent clairement. Bayan est le père biologique de l'enfant. Le rapport d'expertise est là. Et celui qui vient d'être détruit? Laissez-moi expliquer. Le médecin a imprimé 2 exemplaires. C'est la copie de sauvegarde. C'est vrai? Vite, laissez-moi tenir mon petit-fils. Le bébé a-t-il un prénom? Oui, il s'appelle Jonathan. Jonathan. Quel beau prénom. Rani, concernant l'incident d'aujourd'hui, je tiens à m'excuser, au nom de toute la famille. Vous avez offert à la famille Knight un petit-fils si précieux. Voici un cadeau pour vous. Prenez-le. On ne devait pas la mettre à la porte? Un mot de plus, et ce sera toi qui partiras. Je ne peux pas l'accepter ça. J'ai déjà été claire. L'enfant reste avec Blake. Après ma guérison, je quitterai la maison des Blake. Ne vous inquiétez pas. Vous nous quittez? Personne ne vous chasse. C'est ma décision personnelle. Vous pouvez garder Jonathan. C'est ma dernière offre. Vous en êtes sûr? Absolument. Même si ça me brise le cœur, je me retirerai pour vous et Mademoiselle Bright. Rani, je l'avoue, je vous ai mal jugé au début. Mais Jonathan est encore si jeune. Il a besoin de sa mère. Tante. Ne vous inquiétez pas. Je vous aiderai à vous occuper de Jonathan. Nous avons des nounous professionnels. Votre aide n'est pas requise. Si dur avec votre future épouse? Typique des hommes insensibles. En fait, Il y avait autre chose? visiterez-vous souvent Bébao? Bien sûr. Je reviendrai dès que possible. D'accord. Nous t'attendrons. Femme sans cœur. Nous abandonner. Moi et notre enfant. Me laisser seul parent. Comment survivre? Monsieur Knight. Vous pleurez. C'est ça? Je ne pleure pas. Le vent est trop fort. Pourquoi ça fait si mal? C'est dur de quitter mon enfant. Quoi encore? Patron. Miss Bright a livré le tableau. Elle veut savoir quand vous verrez Blake Knight. Pourquoi cette urgence? Sans doute parce que Blake a été révélé pour avoir un enfant illégitime. Miss Bright veut sécuriser sa position rapidement. Ces tabloïds imprudents vont tout révéler. Patron, vous connaissez les rumeurs. On dit que la mère biologique est de basse extraction. Ne sait que séduire. Indigne de la haute société. Rien à voir avec Miss Bright. Cet enfant n'aura aucun respect chez les Knight. Ils disent vraiment ça? C'est dans tous les salons. Dans les grandes familles, le statut vient des mères. Avec une telle mère, même l'héritier sera méprisé. Je ne laisserai pas mon fils subir cette honte. Les Knight organisent une réception mensuelle. J'irai les voir alors. Pour me montrer. Patron, ce sera bondé. Vous révélez l'identité de Shadow? Exactement. Ils me trouveront tôt ou tard. Autant maîtriser la révélation. Je me cachais pour protéger ma mère, mais maintenant pour mon enfant. Il est temps de sortir de l'ombre. Plus de silence. Patron, vous ouvrez enfin les yeux. J'ai toujours rêvé de marcher avec autorité. Bonjour, Madame Grant. Quelle est la situation? Papa, notre système subit des cyberattaques constantes. Les fichiers confidentiels fuient aussi. Vous perdez des dizaines de millions en une nuit. Si vous continuez ainsi, nous perdrons l'entreprise entière. J'en suis conscient. Je travaille sur une solution. Président Grant. Madame Grant est là. Sharon. Que fait-elle ici? Je viens réclamer ce qui revient de droit à ma mère. L'entreprise de ta mère, elle n'est plus là. C'est la loi du monde. Cette entreprise n'a plus rien à voir avec toi. Ces grandes corporations qui s'effondrent. Donnez-vous un mois. Non, attendez. Plutôt une semaine. Avant que vous ne déposiez votre bilan. Rani. Malgré les liens du sang, tu restes une Grant. Si Grant Group s'effondre, ça ne t'avantagera pas non plus. Retirez les hommes de Y Blake. Immédiatement. Je les arrêterai. Si vous me rendez le contrôle, ça mettra fin à tout ça. Père, ne lui donne surtout pas ça. Rani, tu es la fille. Jiang est le fils. Notre entreprise familiale revient aux héritiers mâles.
Depuis toujours. On est au XX siècle, privilégier les fils aux filles, vous vous prenez pour un empereur? Les documents de transfert sont prêts. Signez-les simplement. Sharon. Qu'est-ce que tu insinues? Tu me menaces? Quand tu as volé les parts de maman et les miennes il y a des années, as-tu demandé notre accord? Sharon, dans tes rêves, je ne te céderai jamais l'entreprise. Je déteste les chiens qui aboient. Jetez-le par la fenêtre. Attendez. Que faites-vous? Père, Sharon essaie de me tuer. Sharon, tu es folle? Pour quelques actions, tu risques un meurtre? Comme tu oublies vite. J'ai appris des meilleurs. Et... Pardon. J'ai eu tort. Je me rends. Arrêtez. Prends l'entreprise. Elle est à toi. Je vais tout signer. Signe. Et toi? Rejoins maman en enfer, ou signe le contrat? Sharon, si tu vas jusqu'au bout, je m'assurerai que les cendres de ta mère n'entrent jamais dans le tombeau familial. Chevalier. Les systèmes de Grand Corp ont été piratés. Coupable identifié. Pas encore. Mais leurs systèmes sont rétablis. Si vite? Étrangement, après le transfert d'actions par York Grant à Madame Sharon, les systèmes se sont réparés. Serait-ce Le fait de Sharon? Mais, Madame ne s'intéresse pas à la gestion. Elle a viré Zané, promu un cadre interne, au poste de PDG. Maintenant, il dirige tout. Et Sharon? Sa localisation actuelle? Elle s'est rendue au cimetière aujourd'hui. Maman, je suis désolée de vous avoir amené ici sans votre accord, dans cet endroit inconnu. York vous a maltraité de son vivant. Son infidélité vous a plongé dans le désespoir. Je ne laisserai pas son ombre vous hanter dans la mort. Il vous a exclu du cimetière familial des Grant. Alors j'ai choisi le plus beau cimetière pour vous. Reposez ici en paix, entouré de bons voisins. Mieux qu'auprès des Grant. Vous ne serez pas seul. Si je ne me marie jamais, je vous rejoindrai un jour. Belle-mère, je suis Blake Knight. La tombe voisine est celle d'un membre des Knight. Vous pourrez vous tenir compagnie ici-bas. Vous ne serez jamais seul. Quand es-tu devenu le gendre de maman? Je suis le père de notre enfant. Ne devrions-nous pas lui expliquer? Aucune explication nécessaire. Ne racontez pas de sottises. Et si j'amenais mon futur mari lui rendre visite, que penserait maman? Vous aviez juré de ne pas vous marier. Pourtant, vous cherchez des beaux-pères pour Jonathan? Vous lui trouvez une belle-mère, mais je ne peux trouver un beau-père? Quand ai-je suggéré ça? Mademoiselle Bay appelle. Répondez. Grand frère Blake, où es-tu maintenant? Une urgence? J'ai une nouvelle cruciale à t'annoncer. On se voit tout de suite? De quoi s'agit-il? Dis-moi ça par téléphone. Grand frère Blake, Shadow le génie du hacking, que tu recherches depuis si longtemps, a accepté de te rencontrer. Quand? Il viendra à la réception du banquet de naissance de Jonathan. Entendu. Je te dois une faveur. En gage de reconnaissance. Choisis ce que tu désires le plus. Grand frère Blake, tiens ta promesse. Si c'est tout, je raccroche. Rani. Pourquoi cette précipitation? Je suis venu pour un sujet capital. De quoi s'agit-il? Suis-moi et tu comprendras. Cette urgence, c'est faire du shopping? Jonathan grandit vite. Il a besoin de vêtements. Mon goût est douteux. J'ai besoin de sa mère pour choisir. Des courses pour Jonathan? Aucun problème. Bienvenue. Celui-ci est joli. Celui-là aussi est bien. Salut. Je voudrais un exemplaire de chaque modèle du magasin. Emballé et livré à la résidence Knight. Tout de suite, Monsieur Knight. Un instant. Certains vêtements sont pour filles. Ça n'ira pas à Jonathan. Ces vêtements sont indémodables. Vous pourriez les garder pour votre future fille. Une fille? Qui a parlé d'avoir une fille? Vous êtes doué pour vendre. On ne prendra que des habits de garçon. Aucune tenue de fille. Non, emballez les deux genres. Livré tout au domaine Knight. Je garde ça pour ma future fille. Il prévoit déjà d'avoir une fille. Avec Cynthia, il a tout racheté dans le magasin. Que reste-t-il à choisir? Alors, tu peux aller choisir ton propre cadeau. Allons-y. Nous avons de nouvelles arrivées. Que cherchez-vous, exactement? Je n'ai besoin de rien. Ne m'offrez rien. Vos besoins m'importent peu. Mes cadeaux sont mon choix. Aujourd'hui vous aurez quelque chose. Tu m'as donné un fil précieux. Très bien. Riche et insouciant, hein? Ne regrettez pas ça plus tard. Sortez vos bijoux, les plus chers. Maintenant. Un instant, je vais le chercher. Le trésor de notre boutique. Le joyau de la ville doit coûter une fortune. Ne vous y attachez pas. Pardon, vous sous-estimez mes ressources. Quel mari?
Vous profitez encore de moi. Qui profite de qui reste à voir? Savez-vous combien de personnes rêvent d'être mon épouse? Frère Blake. C'est donc bien vous, je croyais me tromper. Cynthia, vous et Knight vous croisez toujours ici. Vous êtes fait l'un pour l'autre. Monsieur Knight, votre présence ici, c'est pour notre Cynthia chérie. Achetez un cadeau? Non, je choisis un cadeau pour mon épouse. Je m'en doutais, elle ne quittera jamais la famille Knight, à harceler frère Blake. Votre dame, n'est-ce pas notre chère Cynthia? Tout le gratin de la capitale sait. Vous êtes amis d'enfance. Un couple évident. Mademoiselle Grant, nous nous retrouvons. Voici l'impudique Sharon. Qui veut enfanter pour Monsieur Knight? Cynthia, c'est ainsi qu'on vous parle. Ma meilleure amie Cricket. Non, je... Honorables invités, admirez, voici notre trésor de la boutique, amour éternel. Le joyau de notre boutique. Pas si exceptionnel que ça. Quel est le prix de cette pièce phare? Notre collection éternel dévouement est une édition limitée exclusive, unique exemplaire dans tout le pays, au prix de 8 millions de yuan. Pardon, 8 millions? Autant voler les gens et dire que c'est un cadeau. Vous plaisantez, mademoiselle. Éternel dévouement symbolise un amour pur et éternel. L'amour n'a pas de prix. En ce monde, le véritable amour est rare. Tous les hommes sont volages. Quel plouc de province. Incapable de payer 8 millions? Achetez-la donc vous-même. Mes revenus ne sont pas illimités. Monsieur Knight, ce rare éternel dévouement mérite d'être acquis pour notre Cynthia. Ce collier est véritablement époustouflant. Monsieur Knight, regardez, notre Cynthia adore ce collier. Je prends ce collier. Facturez-le. Immédiatement, traitement de votre carte en cours. Un collier si onéreux. Il n'a pas sourcillé. L'a offert sans hésiter. Quel dévouement absolu. Votre carte, monsieur. Merci. Votre collier, prenez-en soin. Personnel incompétent, ne voyez-vous pas que Monsieur Knight l'a acheté pour Cynthia? Remettez-le lui directement. Un collier d'une telle valeur, seule Cynthia mérite de le porter. Quant aux autres, ils n'en sont pas dignes. Je vous en prie, mesurez vos paroles. Madame Grant pourrait mal interpréter. Que signifie cette mascarade? Ce collier est probablement la pièce la plus chère de la boutique. Vous vouliez le plus cher, n'est-ce pas? N'avez-vous pas entendu Mademoiselle Bright le réclamer? Monsieur Knight, puisque Cynthia est là, vous vous adressez à la mauvaise personne. C'est précisément pour elle. Je l'ai déjà annoncé. Ce collier est destiné à mon épouse. Votre prétendue femme, c'est Sharon la paysanne? Mademoiselle Par égard pour l'amitié de nos pères, j'ai toléré votre insolence. Mais si vous osez insulter mon épouse, je ne me retiendrai plus. Je m'excuse, Monsieur Knight, ne soyez pas en colère. Laissez-moi vous le mettre. Je plaisantais tout à l'heure. Une pièce si extravagante, nous ne pouvons l'accepter. Accepter un cadeau crée des obligations. Je ne lui dois rien. Vous êtes la mère de mon enfant. Aucun prix n'est trop élevé pour ce que vous méritez. Blake, vous aviez promis d'exaucer mon vœu le plus cher. Vous souvenez-vous? Cette promesse tient-elle toujours? Elle tient. Cependant, Sharon a choisi ce collier. Choisissez autre chose. Je ne veux pas de bijoux, ce que je désire. Je suis l'héritière de la famille Bright. Je ne peux pas laisser penser que je cours après frère Blake. Frère Blake, ce que je veux. Je vous le dirai après décision. Prenez votre temps alors. Rani, laissez-moi vous faire visiter. Et Cynthia. Pourquoi lui a-t-il donné le collier et pas à vous? Monsieur Knight l'apprécie vraiment? Absurdité. Il a clairement dit que c'est juste à cause de l'enfant. Vrai. Quelqu'un comme Sharon ne peut impressionner Monsieur Knight. Sharon. Je ne vous laisserai pas utiliser l'enfant comme excuse pour coller à frère Blake. Je suis fatiguée de marcher. Dois aller aux toilettes. Attendez ici. Bien sûr. « 8 millions. Êtes-vous à ma recherche? Vous croyez que vos tactiques douteuses, pour avoir l'enfant de Monsieur Knight, vous feront entrer chez les Knight? Un mariage riche ne vous changera pas. Écoutez bien, continuez de rêver. Qui a dit que je veux épouser un Knight? Si vous ne voulez pas frère Blake, pourquoi s'agripper à lui? Exactement. Arrêtez de prétendre. Les hypocrites comme vous sont légion. Quand m'as-tu vu courir après lui? C'est lui qui m'a invité. Dis à ton précieux Blake d'arrêter de marceler. Un PDG aussi important te courtisait. Sérieusement, tu as utilisé des combines pour tomber enceinte. Tu oses nier l'avoir séduit? Sharon, crois pas que porter son enfant t'élève à son rang. Tu restes une arriviste de bas étage, sans la moindre valeur. La famille Knight n'acceptera jamais ta bassesse. Exactement. Seule Cynthia mérite d'être Madame Knight. Tu sors de la boue. Tu ne seras jamais des nôtres. Votre petite comédie a bloqué la porte. Vous jouez les caïds de quartier qui cherchent des histoires. Vous? On vient te prévenir. J'épouse bientôt un Knight, l'âge béant, comme une voleuse de mari. Garde tes avertissements pour quand tu seras réellement Madame Knight. Si c'est pas moi, il prendra une autre maîtresse. Au moins nous n'avons pas de bâtard. Ton bâtard grandira avec ta honte en héritage. Tu m'as frappé? Tu l'as mérité. Insulte mon fils encore, je t'arrache les dents. Tu sais qui je suis. Défier les belles te coûtera cher. Les belles oseraient vexer les Knight? Souviens-toi, mon fils est l'héritier de B. Sharon, ne t'inquiète pas.
Une fois marié à Blake, si tu promets de ne plus le revoir, je traiterai ton enfant comme le mien. Garde ça pour quand tu seras des Knight. Qu'il t'épouse ou non, mon fils ne sera jamais maltraité. Ce sera rapide. Après tout, j'ai rendu un énorme service à Blake. Pour le premier mois de ton enfant, le célèbre hacker Shadow sera présent. C'est moi qui l'ai invité. Pour me remercier, Blake m'accordera une faveur. Je le forcerai à m'épouser. Ça compte comme une faveur? Évidemment, tu pourrais contacter Shadow, quelqu'un comme toi ne rencontrera jamais une légende. C'est vrai, je ne peux pas, sauf en me regardant. Cynthia, pourquoi lui expliquer? Cette paysanne ne sait même pas ce que fait Shadow. Elle ne sait pas utiliser un ordi. Encore moins comprendre l'importance de Shadow pour Knight. Avoir Shadow ici fait de moi leur meilleur allié. Blake va me demander en mariage. S'il t'épouse, c'est qu'il est aveugle. Comment oses-tu? Ces rumeurs sur mon enfant, c'est toi, n'est-ce pas? Tu te prétends raffiné, mais agis bassement. Vous me dégoûtez. Notre Cynthia est la reine des soirées de la capitale. Ta famille est ruinée. Qui t'autorise à la mépriser? La reine des soirées de la capitale? Plutôt un extérieur doré cachant une pourriture. Sharon, je sais que tu m'en veux pour mon futur mariage avec Blake. Mais je ne m'abaisserai pas à ton niveau. Après tout, quelqu'un de ta condition ne pourra jamais intégrer une famille aisée de cette vie. Seuls les incapables rêvent d'épouser la richesse. Les véritables talents créent leur propre destin. Pourquoi ça t'a pris tant de temps? Suis tombé sur ta Mademoiselle Lumière? Discussion philosophique. Mademoiselle Lumière? Pourquoi parles-tu par énigme? HMPH. Où est le collier que je t'ai offert? Dans mon sac. J'ai fini mes courses. Reste si tu veux, je m'en vais. Autre chose? Le domaine a appelé ce matin. Grand-mère veut voir Jonathan. Elle a explicitement demandé que tu viennes aussi. Emmène donc Cuebao toi-même. Pourquoi m'impliquer? Grand-mère a 80 ans. Son vœu le plus cher était de me voir ramener une épouse. Maintenant que j'ai un fils, elle veut naturellement rencontrer sa mère. Je ne suis pas ta femme. Ne peux-tu exaucer le vœu d'une vieille dame? C'est du chantage émotionnel. Prends n'importe quelle autre femme comme figurante. Que fais-tu? À part toi, je n'ai jamais touché une autre femme. Et je n'amène pas n'importe qui dans ma maison. Pour Jonathan, j'ai dû accepter. Allons-y. Tout le monde nous regarde. C'est gênant. Prends ma main. Sharon, ton seul talent est de séduire les hommes. Plus tard en entrant, traite grand-mère comme ta propre grand-mère. Accepte tout ce qu'elle te donne, sans refuser. Ne la peine pas. Compris. Pour contenter les aînés. Je coopérerai avec toi. Appelle encore. Vérifie où Blake et son groupe sont. Madame, inutile de vérifier. Le jeune maître est rentré. Ils sont là, venez vite. Laisse-moi prendre Jonathan. Tiens compagnie à grand-mère. C'est mon arrière-petit-fils. Mon Dieu, quel bel enfant. Tu es l'épouse de Blake. Si belle. Vous formez un couple parfait. Bonjour grand-mère, je suis Sharon. Appelez-moi Rani. Bien. Ran, l'accouchement a dû être dur. Comment te remets-tu? Je suis complètement rétablie. Comme vous voyez, je suis en parfaite santé. Quelle charmante jeune femme. Sharon, permettez-moi de vous dire, Blake, ici présent, était indifférent aux femmes. Jamais ramené de filles à la maison. J'ai vraiment cru qu'il préférait les hommes. Heureusement, vous avez conquis son cœur et m'avez donné un si merveilleux arrière-petit-fils. Maintenant mon cœur peut enfin s'apaiser. Grand-mère, Blake est trop occupé par le travail pour chercher une relation. S'il avait le temps, il vous aurait trouvé une belle fille depuis longtemps. La famille Bay a une fille, prénommée Cynthia. Ah oui, c'est vrai, cette fille ne cesse de venir voir Blake. Mais elle est si vulgaire et hontément. Elle m'insupporte. Je préfère les femmes raffinées comme vous. Le caractère de Cynthia est douteux. Grand-mère a un tel discernement. On ne peut pas en dire autant de certains. Grand-mère. Puisque je vous ai trouvé un parti si idéal,
Ai-je droit à une récompense? J'ai entendu que vous êtes la plus riche de Jing. Encore à jouer l'enfant, à quêter de l'argent? Je suis fauché. Mais, j'ai préparé des enveloppes rouges pour ma belle-fille et mon arrière-petit-fils. Quelles enveloppes généreuses. Ceci contient 100 millions de yuan, destinés à l'avenir de mon arrière-petit-enfant. Prends ça. Et celui-ci contient 1 milliard de yuan de ta grand-mère, spécialement pour toi. Garde-le en sécurité. Ne laisse pas ce voyou te laisse croquer. Grand-mère. Comment avez-vous économisé autant? Gardez-en un peu pour vous. Ne sous-estime pas ta grand-mère. J'ai plus d'argent que nécessaire. Dans ce cas, j'accepte avec gratitude. Merci, grand-mère. Sharon. C'est ta première visite dans notre maison familiale. Voici un cadeau de ta mère et moi. Une enveloppe rouge traditionnelle. Tu dois l'accepter. Monsieur et Madame Knight, vous connaissez ma situation avec Blake. Pourquoi me donner ça? Quelle est l'intention ici? Chère Sharon. Quelles que soient les circonstances, tu es la mariée, approuvée par notre famille. Tiens. Notre cadeau pour toi. Accepte-le s'il te plaît. Puisque nous réconfortons grand-mère, continuons cette comédie. Merci, père. Merci, mère. Mère, voulez-vous tenir Weibao? J'adorerais, mais ces vieux os pourraient laisser tomber mon précieux arrière-petit-enfant. Grand-mère, vous êtes encore vigoureuse. Prenez-le si vous voulez. Vite, laissez-moi le tenir. Mon doux petit ange. Sharon. La dernière fois, nous étions pressés. Ce bracelet de jade a été préparé correctement. Prenez-le s'il vous plaît. Merci, mère. Sharon. C'est l'héritage familial, transmis à travers des générations de mariés. Quoi? Maman. Ce bracelet est bien trop précieux. Je ne peux pas l'accepter. Et si je le perds? Je te l'ai déjà offert. On ne revient pas en arrière. Si tu ne veux pas le porter, garde-le à la maison. Même en cas de perte, ce n'est pas grave. Ce bracelet devait se transmettre de génération en génération. J'ai accidentellement accepté l'héritage des YE. Que dois-je faire maintenant? Maître, maîtresse, la famille Cook est là. Les Cook arrivent au bon moment. Ils doivent savoir que Blake est ici. J'ai entendu que Madame Cook est gravement malade. Leur visite aujourd'hui doit être urgente. Faites-les entrer. Bien, monsieur. Quelle réunion animée. Je me demande si je dérange. Oncle Cook. Blake. Sean m'a dit que vous avez un fils. Ce garçon, je croyais qu'il plaisantait. Jamais imaginé que c'était vrai. C'est vrai, nous avons un enfant. Nous voulions l'annoncer durant la fête de la pleine lune. Frère Hill, à ce sujet, comment va votre épouse? Loin de s'améliorer. Pour être franc, je suis venu aujourd'hui pour cette affaire. Grand-mère, laissez-moi porter Weibao. Ne vous fatiguez pas. Quelle maladie a votre épouse? Tant de médecins n'ont pu la guérir? Cette maladie est étrange. Les experts ont essayé, mais aucun n'a pu trouver de remède. Aujourd'hui, seul le docteur Libby peut aider. Sinon mon épouse ne tiendra plus longtemps. Docteur Liu Bei. Oui, mais ce docteur, Libby, il est insaisissable. Il porte toujours un voile pendant les consultations. Personne ne connaît sa véritable identité. De plus, j'ai appris qu'il a disparu depuis 1 an, une année entière, sans soigner personne. Docteur Libby, Jocelyn l'a mentionné. Un prodige de la médecine, malgré son jeune âge. Aucune maladie ne lui résiste. Il guérit tout. Exactement. Je l'ai supplié maintes fois de soigner ma femme, mais aucune réponse, pas le moindre retour. Oncle Cook. Tante est sous protection divine. Ne vous surmenez pas. Rani, détends-toi. C'est ton oncle Cook. Bonjour, oncle Cook. Ah, très bien. Eh bien, c'est l'épouse de Blake? Ah, quel couple parfait. Vraiment compatible. Frère Hill, vous disiez, venir pour votre épouse. Comment la famille Y peut aider? Blake, j'ai appris que l'anniversaire lunaire avait le Hake Shadow. Remarquable, on dit qu'il évite habituellement la lumière. Pourtant présent pour vous, aujourd'hui, les personnalités influentes vous respectent énormément. Je me demande si vous pourriez aider à faire venir Dr. Libby. Oncle Cook, l'anniversaire lunaire a bien accueilli Shadow. Mais Dr. Libby n'est pas de mon réseau. Rien ne garantit que je l'atteigne. Mais puisque vous insistez, je tenterai de le contacter. Excellent. Si cela fonctionne, pour faire venir Dr. Libby, Blake, vous serez le bienfaiteur de la famille Cook. Oncle cuisinier, j'ai fait de mon mieux. Qu'elle vienne ou non, ne dépend pas de moi. Comme vous l'avez dit, elle n'a pas quitté la montagne depuis 1 an. Une médecin en activité. Comment rester recluse si longtemps? Se pourrait-il qu'elle ait eu un enfant? Chut chut, maman est là. Les circonstances exactes me sont inconnues. J'espère simplement que mon épouse se rétablisse vite. Si elle me quitte, seul comme ça, je ne sais pas continuer
Qui aurait cru qu'il soit si romantique? Vous devez rester fort. Votre fils doit encore fonder sa propre famille. Ne faites rien de précipité. Madame Ye, ne tentez pas de me consoler, je connais mes limites. Jonathan est rentré avec la nourrice. Laissez-moi vous raccompagner. D'accord. À propos. Prenez ceci. De grand-mère et nos parents. C'est pour vous. Pourquoi me le donner? Vu notre situation, il est inconvenant que je l'accepte. Je n'y vois rien d'inconvenant. Ce qui vous est offert vous appartient. Inutile de le rendre. Mais cet héritage des Knight devrait rester avec vous. Sharon, êtes-vous si pressé de rompre nos liens? Ne voyez-vous pas que grand-mère et mes parents vous approuvent tous? M'approuver? Que m'importe leur approbation? Ne voulez-vous aucunement rester avec les 11e? Alors, si j'obtiens leur approbation, je reste chez les Knight. Tu te fais des films. Je n'ai jamais voulu rester avec les Knight. Même si toute ta famille m'accepte, ça ne change rien pour moi. Sharon, ton cœur est en pierre? Je sais que tu veux que je reste avec Jonathan, mais je ne vais pas tout abandonner, juste pour mon enfant. Si tu penses que je vais me sacrifier pour lui et devenir ton accessoire, c'est impossible. Accessoire, m'épouser serait une honte? T'épouser? Tu n'es pas censé épouser Cynthia? Il veut juste que je reste chez les Knight pour m'occuper de Jonathan. Pourquoi m'épouserait-il? Qu'est-ce qu'elle vient faire là-dedans? Arrête de mêler Cynthia à ça. Très bien. Je ne te forcerai pas. Mais les cadeaux des aînés Knight que tu as reçus, tu peux les jeter ou les donner. À toi de voir. C'est une fortune, ce serait du gâchis. Je les garderai pour Jonathan. Conduis. Merci pour le transport. La fête du premier mois de Jonathan. Tu viendras? Bien sûr, c'est mon fils. Content que tu t'en souviennes. Je t'accompagne. C'est quel étage? Inutile. Si les voisins nous voient, ils vont mal interpréter. Je m'en moque. Et toi? Ce sont MS voisins, pas les tiens. Tu ne comprendrais pas. Tu me méprises à ce point? Ce n'est pas que je ne t'apprécie pas, mais avec juste nous deux seuls, mieux vaut garder les convenances. Si les convenances t'avaient importé, nous n'aurions pas d'enfants ensemble. Et maintenant tu te soucies des apparences? Baisse le ton, tu trouves ça honorable? Cette nuit n'était qu'un accident. Ça suffit, je monte à l'étage, tu devrais partir. Et tu savais que c'était Malmé la fête. C'est moi la victime ici. Je ne me suis même pas plaint. Je reste le père de cet enfant. Invite-moi à prendre le thé. Quel est le problème? Je t'ai cherché pendant 1 an. Pour ne trouver que de l'ingratitude. Ma vie est un vrai drame. Qui est en train de me maudire? Sterling, qu'est-ce qu'il y a? Patronne, la famille Knight. C'est que vous êtes Libby? Bien sûr que non. Que se passe-t-il? Blake nous a retrouvés. Il veut que vous soigniez quelqu'un. Il est rapide, déjà en lien avec les Cooks, pour nous localiser. Acceptez leur demande. J'ai remarqué que tu traites Blake différemment. Des milliers ont imploré ton aide. Tu n'as jamais cédé. Pourquoi faire une exception pour Blake sans condition? Après le banquet de pleine lune des Knight, tout deviendra clair. Le jour du banquet, je montrerai au monde que la mère de mon fils n'est pas une moins que rien. Monsieur Knight, vous avez bien caché ça. Tout est allé si vite. Le bébé est déjà là? Regardez ce petit bout. Un enfant si béni, né avec une cuillère en argent. Où est la mère? Vous n'avez pas entendu? La mère n'est pas présentable. Monsieur Knight l'a coupée. Sa mère ne viendra pas aujourd'hui. La mère est en chemin. Elle arrivera bientôt. Maman, à un événement si important. Sharon viendra vraiment? C'est la mère de Jonathan. C'est la fête du premier mois du bébé. Elle doit être là. Elle s'est arrangée pour venir. Mon frère ne l'aime même pas. Ne l'épousera pas non plus. Sa présence serait ridicule. Ne dis pas ça. Je trouve que Rani est parfaitement bien. Tu l'as à peine rencontrée. Les intrigantes comme elle n'égalent pas Cynthia. Seul quelqu'un comme Cynthia, gentille et au cœur pur, mérite de rejoindre notre famille. Tante, Jocelyn, de quoi parliez-vous? Cynthia, vous êtes là. Nous parlions de chat. Rien d'important. Discussion mère-fille. Au fait, Jocelyn, j'ai entendu que tu admires la hackeuse Shadow. C'est vrai? Oui, je l'idolâtre. On dit qu'elle vient aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est vrai. C'est vrai. Pour être honnête, en réalité, Hacker Shadow est mon invité pour Blake. Ramenez le jeune maître se reposer. Monsieur Knight, le génie du hacking Shadow, viendra vraiment aujourd'hui? Qui dans le milieu international ignore l'insaisissable réputation de Shadow et ses agissements? Il se montre rarement en public. Il ne nous poserait pas un lapin? Il a promis de venir. Soyez patient, je vous prie. Si nous réussissons à le rencontrer, ce sera historique. Absolument. Beaucoup de participants sont venus spécialement pour lui. Quelle heure est-il? Il se fait tard. En ce jour crucial. Pourquoi Sharon n'est-elle pas là? Quoi? Cynthia l'a invité? Comment as-tu fait? Ce fut assez simple. Il recherchait le parchemin de paix éternelle. Ma famille le possédait. Je le lui ai offert. Sérieusement? Donc c'est grâce à toi que Shadow est présent? Cynthia, tu assures?
Une femme d'exception comme toi mérite d'entrer dans notre famille. C'est trop bruyant ici. Poursuivons dehors. D'accord. Le parchemin de paix éternelle. Je recherchais cette peinture. Pour John, pour sa fête de pleine lune, pour mon fils. Je veux que John grandisse. En bonne santé et heureux. Sharon Grant. Vous osez vous montrer? Sharon Grant, je ne pensais pas que tu oserais venir. C'est la célébration du premier mois de mon fils. Pourquoi n'oserais-je pas venir? Ton fils? La famille Knight reconnaît Jonathan. Mais pas toi. Connais-tu la pratique de garder l'enfant et rejeter la mère? Quel droit as-tu de prétendre que c'est ton fils? Je l'ai porté 10 mois et mis au monde. Tu ne décides pas de mes droits. Je ne savais pas que la famille Knight prenait tes ordres. Pousse-toi. Sharon Grant. C'est l'événement de la famille Knight. Jocelyn fait toujours partie de la branche aînée. Tu n'es qu'une intruse. Comment oses-tu parler ainsi à tes supérieurs? Quelle vulgarité. Cynthia Bright. Tu es une vraie mondaine? Toujours à former des clans partout. C'est la fête de mon fils. Je ne gaspillerai pas mes mots. Un bon chien ne bloque pas le passage. Compris? Assister à un événement des Knight exige une invitation. En as-tu une? Cette fête est pour mon fils. Je suis là pour lui rendre hommage. Pourquoi une invitation formelle? Donc tu n'en as pas. Malheureusement, sans invitation, nous ne pouvons te laisser entrer. Sharon. Le domaine des YE accueille des invités prestigieux aujourd'hui. Ne fais pas de scandale. Pars simplement. Nos invités aujourd'hui sont tous des personnalités éminentes. De plus, Cynthia a invité le célèbre maître de l'ombre. Une personne de ton rang n'a pas sa place ici. La réputation mondiale du maître, son prestige, et sa première apparition publique, font de ceci un événement historique. Et si ta vulgarité l'effrayait? Issu d'un milieu modeste, tu manques de savoir-vivre. Si tu offenses le maître de l'ombre, en assumeras-tu les conséquences? Si ce maître est si important, est-il déjà arrivé? Non. Mais bientôt, sans doute? Shadow a accepté le tableau. Je l'ai offert, paix éternelle. Il viendra assurément. Qu'avez-vous en main? Un roturier peut-il connaître l'art? Elle ignore tout de l'art. Cette chose ressemble à un déchet. Quelle imitation vulgaire. Comment osez-vous déshonorer la famille YE? Cynthia, celle qui manque de discernement ici, c'est bien vous. Ce rouleau, paix éternelle, provient directement des baies. Elle n'a même pas reconnu. Extérieur doré, cachant une pourriture. Les brigues sont des érudits. Notre collection compte d'innombrables chefs-d'œuvre. Nous ne sommes pas tous ignorants, comme vous. Dites-moi, ce rouleau vous semble-t-il familier? Nous collectionnons les vrais trésors. Votre pacotille n'a aucune valeur. Pourquoi le reconnaîtrais-je? Arrêtez ce jeu, Sharon. Montrez-nous donc ce tableau enfin. Nous verrons s'il est authentique ou faux. L'art véritable et les imitations sont nobles et roturiers. Vous ne pouvez cacher vos origines vulgaires, malgré vos artifices. Puisque vous insistez, soit jugez par vous-même. Le rouleau, paix éternelle? C'est mon cadeau à Shadow. Pourquoi l'avez-vous? Quoi? C'est l'authentique? Sharon n'aurait pas. Monsieur Knight, ce seigneur des ombres, pourquoi n'est-il pas encore là? Exactement. Nous sommes tous impatients de le rencontrer. Où est Shadow actuellement? Monsieur Blake, nous l'avons contacté. Son équipe d'y être en chemin. Vous avez tous entendu. Shadow sera la soupe. Patientons alors patiemment. Monsieur Blake, sont-ils vraiment là pour le banquet des 100 jours du jeune maître? Ou pour rencontrer leur idole? Ignorez-les. Où est Rani? Nous avons contacté madame. Elle arrive aussi bientôt. Compris. Occupez-vous des invités ici. J'attendrai madame dehors. Ne pas attendre Shadow, mais allez attendre madame. On dirait que madame occupe une place particulière dans le cœur de monsieur Blake. Puisque vous saviez que Cynthia avait offert ce tableau au Seigneur des Ombres, vous en avez falsifié une copie pour saboter notre événement. C'est vrai, c'est une réplique. La vôtre est fausse. Si vous ne pouvez même pas distinguer l'authentique du faux, comment osez-vous prétendre à la noblesse? Sharon, votre copie est convaincante. Mais l'éternelle paix originale a été offerte à Shadow par ma famille. Apportez ce faux au domaine des Knight. Quel est votre vrai mobile? Si la famille Bright l'a déjà envoyé, serait-il possible que le mien soit l'authentique? Sharon Grant, prétendez-vous être Shadow? Ce blasphème envers Shadow. Sharon, vous êtes clairement ici pour saboter la collaboration de Shadow avec mon frère. Je ne vous permettrai pas de mettre les pieds ici aujourd'hui. Vous deux, conduisez-la dehors, immédiatement. Madame Knight. Madame Grant est la mère du jeune maître. Faut-il en informer le jeune maître? Sharon n'a pas d'invitation. Monsieur Knight ne veut clairement pas d'elle ici. Monsieur Knight est occupé aujourd'hui. Si vous le dérangez pour des bagatelles, vous allez perdre votre travail. Combiné avec la ligne précédente. Ce n'est pas ma première fois au manoir Knight. C'est la fête d'un mois de mon fils. Pourquoi aurais-je besoin d'une invitation? Aujourd'hui est différent de d'habitude. Des élites de tous les domaines se rassemblent ici. C'est un événement social exclusif. Quelqu'un comme vous n'est pas digne d'entrer. Vous m'entendez? Le maître de l'ombre va bientôt arriver. Enlevez-la immédiatement. Madame Grant. Veuillez partir. Ne nous complique pas la tâche.
Très bien. Une invitation, vous dites? Comment a-t-elle eu une invitation? Pour ce banquet, les membres de la famille n'ont pas besoin d'invitation. J'ai spécifiquement vérifié. 11e Ran est sur la liste de la famille. Elle n'a pas pu en recevoir un. C'est faux, son invitation doit aussi être contrefaite. Comment oses-tu forger une invitation? Vous ne l'avez même pas examiné. Prétendre que c'est faux? Au moins vérifiez d'abord. Sharon. Je le savais, cette invitation est fausse. Comment l'aurais-je falsifié? L'avez-vous seulement examiné? Je vois très clairement. Comment osez-vous imiter Shadow Master? Quel culot. Vous osez vous faire passer pour Shadow? Je m'en doutais. Vous enragez que mon frère vous ait rejeté. Vous nourrissez une rancœur. Vous tentez de saboter l'accord de Shadow Master avec mon frère. Quelle femme cruelle. Je n'ai jamais vu des gens aussi stupides que vous. Vous préférez croire que je mens, plutôt que je sois Shadow. Vraiment? Sharon. Vous avez perdu la raison. Délirant. Vous rêvez d'être Shadow? C'est la chose la plus ridicule que j'ai entendue. Exactement. Shadow Master est mon idole. Vous? Plutôt écœurant. Ceci. C'est le bracelet ancestral des Y. Pourquoi l'avez-vous? Vous l'avez volé? Volé? Les anciens me l'ont remis en personne. Je saurais si notre famille vous l'avait offert. Vous l'avez volé. Gardien, enlevez-lui ce bracelet et jetez-la dehors. Maintenant. Pardonnez-nous, mademoiselle 11e. Lâchez-moi. Ce tableau est un faux. Il doit disparaître. Je vais le détruire. Non. Arrêtez. Toi, comment oses-tu me frapper? Tu as failli détruire le cadeau de John. Te frapper était clément. Comment oses-tu lever la main dans le manoir des Knights? Tu as vu ça, frère? Cette diablesse a osé frapper Sœur Cynthia. Punis-la pour Sœur Cynthia. Je ne crois pas que Rani attaquerait sans raison. Rani, que se passe-t-il ici? Je suis arrivée plus tôt, mais elle bloquait l'entrée. Non contente de vouloir ruiner le cadeau de John, elle a tenté de me voler le bracelet de ta mère. Jocelyn, tu te rebelles? Et toi? Qui t'a donné l'audace de semer le trouble ici? Ce n'est pas vrai, frère Blake, laisse-moi t'expliquer. Je l'ai fait pour toi. Exactement. Comment peux-tu nous blâmer sans entendre la vérité? Tu ignores ses actes. Alors, qu'a-t-elle fait? Elle. A osé imiter le maître de l'ombre, apporter des tableaux contrefaits, des invitations falsifiées, venu saboter aujourd'hui votre réunion avec le maître de l'ombre. Imiter l'ombre. Rani, explique ça. Je vais tout avouer, fini les mensonges. Je suis le génie du hacking. Que vous cherchiez, Shadow. Que as-tu Vous dit? l'avez entendu. Elle l'a avoué elle-même. Elle se fait passer pour l'ombre. L'ombre est un génie mondialement connu. Sharon ose le défier. Si l'ombre découvre ça, il sera furieux. Inutile de raisonner l'ignorance. Je sais que vous doutez. Je prouverai mon identité dans la salle de banquet. Non, attendez, frère, ne la laisse pas entrer. Blake, ne lui fais pas confiance. Ça suffit. Bien. J'attends tes explications. Monsieur Knight, qui est cette dame à vos côtés? Qui est-elle? On dit que la mère de votre enfant est une femme de basse condition. C'est elle? Elle est magnifique. De basse condition? On prétend qu'elle vient d'un milieu sans valeur. Elle est indigne de Monsieur Knight. Permettez-moi de présenter. Voici la mère de mon enfant et mon épouse, Sharon Grant. C'est vraiment elle. On disait qu'il abandonnerait la mère. Pourquoi est-elle là? Monsieur Ye, votre épouse est d'une beauté exquise. Une vraie rareté. Exactement. Avec un tel visage. Pas étonnant qu'elle ait eu votre enfant. Les rumeurs étaient vraies. Tout le monde croit que je suis une chasseuse de mari. Je suis Sharon Grant, mais vous me connaissez mieux, sous un autre nom. On m'appelle l'ombre. Tu te fais appeler Shadow, la légendaire hackeuse Shadow? Génie est un bien grand mot, mais en matière de piratage, si je suis deuxième, personne n'ose prétendre être premier. C'est vraiment la légendaire Shadow. Shadow est si jeune? Attendez, Shadow est l'épouse de Monsieur Knight? Leur enfant a les gènes de Shadow? Quel couple de choc. Cet enfant doit être un génie. Pas étonnant qu'en un an, on ne l'ait pas trouvée. Elle était sous notre nez. Ne croyez pas ces mensonges. Vous ne pouvez pas être Shadow. Shadow est mon idole absolue. Ce ne peut pas être elle. Sharon, prétendre être Shadow? Prouvez-le alors. L'invitation des Knights à Shadow, et le cadeau des Bright, le rouleau de l'harmonie éternelle. Si cela ne suffit pas, je prouverai autrement. Quelle méthode? Monsieur Knight, apportez-moi un ordinateur. Allez-y, trouvez un ordinateur immédiatement. Tout de suite. Monsieur, l'ordinateur demandé. Madame, serait-elle vraiment Shadow? C'est digne d'un feuilleton. La personne que Monsieur Knight cherchait était à ses côtés depuis le début et lui a donné un enfant? Impossible, elle ne peut pas être Shadow. Si elle est vraiment Shadow, mon plan est ruiné. Vous le savez tous, Shadow possède son propre site exclusif. Si j'accède à la plateforme principale de Shadow, cela prouvera que je suis Shadow en personne. Utilisateur Shadow, procéder à la reconnaissance faciale. Reconnaissance faciale en cours. Reconnaissance faciale réussie. Accès au tableau de bord privé. Rani, vous êtes vraiment Shadow? Elle y a accédé. Le panneau de contrôle de Shadow. C'est la légendaire Shadow. Shadow en chair et en os.
Mon idole Shadow est ici, mais comment l'ai-je traité? Comment ai-je pu être si dur? Maintenant, quelqu'un doute-t-il encore de mon identité? Maître Shadow, je vous cherche depuis longtemps. Pouvez-vous améliorer notre système de sécurité? Shadow, notre entreprise a besoin de votre expertise. Assez, je suis là pour fêter le premier mois de mon fils. Pas d'affaires aujourd'hui. Rani, quel cadeau pour John? Le tableau, paix et joie éternelle. Puisse notre petit John grandir en santé et bonheur. Un tableau ne remplacera pas la présence d'une mère. Son bonheur et celui de son père dépendent de vous. Je ne t'empêche pas de te remarier. Tu peux trouver une belle-mère pour John, mais elle doit bien traiter John. Belle-mère, tu es si pressée de me pousser dans les bras d'une autre? Je fais ça pour ton bien. Tu devrais être reconnaissant pour ma générosité. Trop de monde ici. Allons dehors. Sois sage, John. Espérons que ton père récupère ta mère rapidement. Lâche-moi, tu me fais mal. Tu savais que je traquais Shadow. Pourquoi me l'avoir caché? Avant tout ça, mon identité était secrète mondialement. Pourquoi faire une exception? Sharon, dans ton cœur, suis-je vraiment si peu pour toi? Comment pourrais-tu ne rien être? Tu es le père de mon enfant. Te souviens-tu comment cet enfant est né? Je m'en souviens. Ma belle-mère m'a drogué. Pas le temps de trouver l'antidote. Alors je t'ai utilisé comme remède. C'est ça. Un remède ambulant. Tu me dois ça. Comment vas-tu me rembourser? Je te dois quoi? Non. Que veux-tu en échange? Je réclame autant de nuit. Quoi? Eh bien, tu es prête? Je lui dois ça. Je suis prête. Cet homme a changé d'avis. Tu n'étais pas comme ça avant. Et alors, j'étais comment? Tu prenais les devants. Il est si beau, je ne perds pas au change. Dans ce genre de cas, pourquoi agir comme si c'était forcé? Actif comme ça? Pas assez. D'accord, je vais te satisfaire. Nous devrions être quittes. Pas satisfait de ma performance hier soir? Satisfaite. Alors pourquoi? Sharon, regarde bien mon visage. Personne n'est plus beau et riche. Personne n'est plus riche et beau. Un homme aussi riche et charmant que moi est rare. Et alors? Tu devrais m'apprécier. Oh, je comprends maintenant. Tu essaies de te défiler. Moi, je n'ai jamais manqué à ma promesse. Tu veux toujours que je sois ta maîtresse? Maîtresse, je veux assumer mes responsabilités. Je ne suis pas sans cœur. Comme certaines personnes ici. Je n'ai pas besoin de vos responsabilités. Qu'est-ce que j'ai de mal? Tu refuses de m'épouser? T'épouser? Tu n'épouses pas Cynthia? Encore cette excuse avec elle? Quand ai-je dit que je l'épouserais? Mais, c'est la rumeur qui circule. Même Sterling sait que Cynthia est la future Madame Blake. Excusez-moi, je dois répondre. Patron, la nouvelle est vraie, hein? C'est Blake le père? Pourquoi cette surprise? Mon enfant a besoin d'un père. Donc vous formez une famille. Pourquoi cette comédie? Je me sens comme un clown. Ce n'est pas ce que tu crois. Parlons-en en face à face. Je le savais. Comment peux-tu rejeter un charmant milliardaire? Tu es déjà prise. Quelle absurdité, il n'y a personne d'autre. Cet appel tout à l'heure. C'était un homme, non? Et alors? Tu me préfères à lui? Ce n'était pas ce que tu as dit. Qu'est-ce que ça a à voir avec lui? Je ne trouve vraiment aucune raison pour me rejeter ainsi. Tu sais combien de personnes sont prêtes à me courtiser? Comment ai-je pu ne pas remarquer à quel point tu es narcissique? Monsieur Knight. Il est temps d'aller au bureau. Il y a une réunion importante ce matin. Vous avez oublié? Séducteur. Ça n'a aucun sens. Monsieur Knight. Assistant Sheldon. Monsieur Knight. Quelles sont vos instructions? Penses-tu que je suis beau? Bien sûr, vous êtes extrêmement séduisant. Vous êtes classé premier du top 10 mondial des plus beaux par les médias internationaux. Alors penses-tu que je suis riche? Évidemment. Vous êtes la personne la plus riche. À l'échelle mondiale. Votre puissance financière est inégalée. Donc ce n'est pas mon imagination. Je suis vraiment beau et riche.
Cette femme est-elle aveugle pour ne pas m'apprécier? Quelle femme? Ce n'est pas tes affaires. Laissez-nous maintenant. Oh. Arrête de penser à cette femme sans cœur. Qui était cet homme qui l'appelait aujourd'hui? Qui est-il exactement? Frère Blake, à qui parles-tu? Vous avez mal entendu. Peut-être, ça vient de la pièce à côté. Mais, vous, la pièce voisine. Elle est vide. Vous venez me chercher? Que se passe-t-il? Frère Blake, avez-vous oublié votre promesse? Je suis très occupé. De quoi s'agit-il? Parlez clairement. Quoi qu'il en soit, je vous ai offert la peinture, carte de Yongle Changan. Mais je ne pensais pas que Sharon soit Shadow. Elle nous l'a caché. Frère Blake, vous avez dit qu'une promesse liée à une condition tient toujours? Bien sûr qu'elle tient. Vous disiez. Que voulez-vous? Frère Blake, nous sommes en âge de nous marier. Ma mère veut que je me marie. Nos familles sont compatibles. Veux-tu m'épouser? Frère Blake, que faites-vous? Je suis désolé. Je ne m'attendais pas à ces mots venant de vous. Frère Blake, nos familles sont proches, amoureux d'enfance. Je suis la plus compatible. De plus, votre enfant ne me dérange pas. Je le traiterai comme le mien. Assez. Frère Blake, êtes-vous en colère? Les rumeurs sur notre mariage, les avez-vous lancées? Non, pas moi. Les gens pensent que nous sommes faits l'un pour l'autre. Peu importe leur origine. Sachez que je ne vous épouserai pas. Quoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Vos sentiments ne me regardent pas. Ça ne m'intéresse pas. D'ailleurs, je suis déjà en couple. Ah oui, la sécurité du système Night Group présente plusieurs failles. Pendant la reconstruction, soyez vigilants, bloquez les autres hackers. Ne vous inquiétez pas, patron. Rien ne passera. Avez-vous un rendez-vous? Je suis Shadow, pour la reconstruction du système. La légendaire Shadow? Monsieur Knight est dans son bureau. Vous accompagnez? Inutile, on se débrouille. L'ascenseur est par ici. 29e étage, s'il vous plaît. Tu sors avec quelqu'un? C'est qui? Sharon Grant? Ça ne vous regarde pas. Non, Blake, parce qu'elle a eu ton enfant, c'est pour ça, je pourrais t'en faire aussi. Dis juste un mot, je m'y attelle tout de suite. Cynthia, tu as perdu la tête? Blake. Blake, je suis parfaitement saine d'esprit. Épouse-moi, Blake, je ferai n'importe quoi. Blake. Sharon. Ce n'est pas ce que tu crois. Laisse-moi expliquer. Les explications sont inutiles. Je suis ici pour reconstruire votre réseau de sécurité. Si tu refuses d'écouter, je te ferai entendre la vérité. Il n'y a rien entre Cynthia et moi. C'est elle qui insiste pour m'épouser depuis toujours. Elle veut à tout prix t'épouser? Exact, mais je n'ai aucun intérêt. Le mariage est exclu. Blake, comment peux-tu être si cruel? Mademoiselle 11e mérite sa réputation de froideur légendaire. Aucune pitié pour l'orgueil féminin. Sharon. Ombre ou pas, je ne te laisserai pas me voler Blake. Toi, c'est toi qui as appelé Rani ce matin. Ce matin? Oui, c'est bien moi. Enchanté de vous rencontrer. Je suis Sterling. Moins séduisant que moi. La taille? Style douteux et financièrement limité. Attends, je suis ici pour travailler. Pourquoi ces attaques personnelles? Tes critères ont besoin d'ajustement. Assez, Blake, nous sommes ici pour travailler. Tu coopères ou non? Coopération totale. Shadow reconstruit notre sécurité. Toutes les équipes techniques doivent collaborer pleinement. Maintenant, assieds-toi ici. Toi, va là-bas. Sharon. Un peu d'eau? Non. Et si on prenait des fruits ou un thé avec des pâtisseries? Je suis là pour travailler, pas pour socialiser. Le travail est terminé. Envie d'un goûter maintenant? Laissez-moi finir ça d'abord. Vous trouvez pas que le patron et Monsieur Knight ont une alchimie? Et commandez 2 services de goûter. C'est fait. Tout est prêt. Merci. Vous avez sauvé mon entreprise. Choisissez votre récompense. Je protège juste l'entreprise familiale pour Bebao. Aucun paiement requis. Les affaires sont les affaires. Vous méritez une juste compensation. Mais l'argent ne vous intéresse pas. Et si je m'offrais à vous? Ne vous emballez pas. Si vous le voulez, nous pouvons nous marier aujourd'hui. Blake Knight, pas étonnant qu'on dise que Knight Group prospère sous votre direction, car
Vous êtes un brillant homme d'affaires. Pas mal. Dis oui. Je comprends. Vous voulez le meilleur pour John. Je me suis bien exprimé. Je lui rendrai visite régulièrement. Il ne manquera pas d'amour maternel. Alors. Vous me rejetez? Voulez-vous dire, personne n'a osé me refuser ainsi? Drame de PDG typique, je saisis. C'est ça. Prends ça comme une blague. Un amour forcé n'est pas sincère. Moi, Blake Knight, je ne force jamais les choses. Ce café est si amer, pas de sucre ajouté? Amer comme ma vie? Veut-il vraiment m'épouser? Ma mère a gâché sa vie avec un minable. Comment puis-je faire confiance à l'amour maintenant? Madame Zhou est dans un état critique. Les couples demandent une consultation médicale urgente. Je suis occupé demain. Planifié pour après-demain. Femme sans cœur. Sean? Quoi de neuf? Blake, le docteur Luobé a accepté de soigner ma mère demain. On te doit une fière chandelle. Retrouvons-nous ce soir, au lieu habituel après le travail. Marché conclu. À tout à l'heure. Blake, sans toi, la famille Cook n'aurait pas eu l'aide du docteur. Libby, ce verre est pour toi. À la vôtre? Blake, Shadow Master, et la mère de ton enfant, vous êtes ensemble depuis quand? Il y a un an. Mariage secret? Pas de cérémonie? On n'est pas mariés. Elle refuse de m'épouser. C'est impossible, Blake. Tu es beau et riche. Toute femme te voudrait. En plus tu as un enfant. Si adorable. Pourquoi ne t'épouserait-elle? Je me demande aussi. Pourquoi refuse-t-elle? Si Blake continue de boire, ça n'aidera pas. Et Blake, tu connais le dicton. Les femmes bien sont exigeantes. Si tu l'aimes, poursuis-la. Tu n'y arrives pas? Sois inventif. On croit en toi. Tu la conquéras. J'ai essayé de la courtiser. Mais elle... Laisse tomber. Assez discuté. Ce soir, on boit jusqu'à tomber. À boire. Blake, tu as assez bu ce soir. Assieds-toi et repose-toi. Sharon, que ai-je fait de mal? Dis-le-moi. Je changerai. Je suis tombé amoureux de toi au premier regard. Pourquoi ne peux-tu pas en faire autant? Et tomber amoureux de moi aussi? Sans toi. Que deviendront notre enfant et moi? Frère Blake, ce pendentif de jade dans ta main me semble familier. Je me souviens maintenant, il appartient à la docteur Libby. Que as-tu dit? J'ai dit que le pendentif que tu tiens appartient à la docteur Libby. Elle le porte toujours. Tu l'as rencontré, n'est-ce pas? Mais ceci appartient clairement à Rani. Pourquoi dire que c'est celui de la docteur? Comment saurais-tu que ce pendentif appartient à la docteur? Quand mon grand-père est tombé malade, notre famille Linton a fait jouer toutes nos relations pour inviter la docteur Libby. Elle portait ce même pendentif autour de son cou à l'époque. Frère Blake. Peut-être est-ce une réplique? Impossible. J'ai essayé d'en obtenir une copie. Mais mon père a dit qu'il n'y en a qu'un seul comme ça au monde. Il est totalement unique. Rani aurait-elle une autre identité? Trop d'herbe ici. Certaines se neutralisent. Elles seront inefficaces. La prochaine fois, utilise l'angélique, le ginseng, le codonopsis, la racine de pivoine et la gélatine d'âne. Prépare-les en décoction. Ranran, combien de secrets me caches-tu encore? Vous devez être l'illustre docteur Libby. Je suis Zhou Qingshan. Vous êtes à la hauteur de votre légende. Une grâce si extraordinaire, comme détachée des affaires terrestres. Pourtant, votre silhouette m'est familière. Nous sommes déjà rencontrés? Je jurerais vous avoir déjà vu. Bonsoir, docteur Libby. Je suis Zhou Shaoyang. Où est la patiente? Docteur Libby, ma belle-fille, elle est malade depuis des jours. Nous avons reçu un avis critique la semaine dernière. Je vous en supplie, sauvez-la à tout prix. J'ai demandé. Où est la patiente? Dans la chambre. Suivez-moi, je vous y emmène. Guérisseuse divine. Docteur Libby, dites-moi, peut-elle être soignée? Votre réputation vous précède. On dit que vous pouvez ressusciter les mourants. Une respiration suffit pour agir. Je crois que vous guérirez ma femme. Elle peut être guérie. C'est une bénédiction. Il y a de l'espoir. Maria, tu entends ça? Docteur Luobé dit qu'elle peut te guérir. Quand tu iras mieux, nous voyagerons ensemble. Tous les endroits que tu rêvais de voir. Il semble que ce monde est encore de l'amour véritable. Je vais commencer l'acupuncture pour Madame Cook. Monsieur Cook, patientez-la s'il vous plaît. Entendu. Ô Bouddha,
Protège-nous, tout ira bien, sous la protection de Bouddha. Grand-mère, prières inutiles envers Bouddha. Demandez plutôt au docteur. Libby, c'est une vraie faiseuse de miracles. Je prie pour le succès du docteur. Libby, je supplie Bouddha de s'assurer qu'elle ne commette aucune erreur. En toutes mes années d'exercice, je n'ai jamais échoué. Docteur, s'il vous plaît, ne le prenez pas mal. Nous avons tout confiance en vous. Les aiguilles sont en position. Quelqu'un doit rester avec elle. Je les retirerai dans une demi-heure. Bien sûr. Je vais veiller sur elle ici. Accompagnez le docteur Libby 6 prendre le thé. Le thé va renverser. À votre âge, vous restez si maladroit. Nous couvrir de honte devant le médecin. Pourquoi elle me semble si familière, mais je n'arrive pas à me souvenir. Papa, ne m'en veuillez pas de demander. Mon ami a récemment vécu une rupture dévastatrice. Ça l'a rendu malade. Il dépérit à vue d'œil. Rien que d'y penser, mon cœur se serre. Qui est cet ami? Son état est critique. Papa, tu connais cet ami? Le docteur Libby. On a utilisé ses contacts pour obtenir de l'aide. Il s'appelle Blake Knight. Docteur Libby. Ça va? Tu as dit quoi? Blake est mourant. Quand je l'ai vu la dernière fois, il avait l'air en parfaite santé. Papa, tu ne comprends pas. L'autre jour, on a bu avec Blake. Il n'arrêtait pas de boire, jusqu'à presque cracher du sang. On lui a demandé, c'est quoi ton problème? Devine ce qu'il a répondu? Il a dit, ma femme m'a abandonné. Sa femme est, tu connais la fille de Sharon, non? Oui, exactement. Cette femme est hors norme. C'est la légendaire, reine des Shadow Hackers. Lâcher Blake comme ça. Enfin, c'est logique. Mais Blake est génial aussi. Son sens des affaires est unique. Ils étaient parfaits ensemble. Un couple en or. Qui sait? Blake est un romantique incorrigible. Depuis que sa femme l'a quitté, il est déprimé, ni manger ni dormir. Les médecins disent que s'il continue, il mourra d'épuisement. Docteur Libby, s'il vous plaît, buvez votre thé. Ça ne peut pas durer. Blake est indispensable au monde des affaires. On ne peut pas le perdre. Exactement, papa. Leur bébé a 1 mois. Grandir sans père. Ce serait tragique, non? Tu ne crois pas, docteur Libby? C'est logique, non? C'est l'heure. Je vais retirer les aiguilles. J'arrive. Docteur, Libby, ma mère, que lui arrive-t-il? Les blocages de son corps ont été éliminés. Madame Cook est rétablie. Il? Maria. Enfin réveillée. Dieu merci, ma belle-fille est enfin guérie. Grand-mère, pourquoi remercier le ciel? Remerciez plutôt le docteur Libby. Docteur, Libby? Je parle au nom des Cook. Nous vous sommes éternellement reconnaissants. Sauver des vies est mon devoir de médecin. Maintenant que Madame Cook est guérie, je dois prendre congé. Docteur, Libby, ne partez pas si vite. Notre famille n'a pas encore pu vous remercier. Restez au moins dîner. Docteur, Libby, vous êtes le bienfaiteur de la famille Joe. Nous savons que vous refusez l'argent, mais notre famille doit vous témoigner son respect. Et si vous parcourez notre propriété, si quelque chose vous intéresse, dites-le nous, et nous vous l'offrirons. Mon don de guérison dépend du destin, non des honoraires. Aucune transaction monétaire en jeu. Le traitement d'aujourd'hui pour Madame Cook relève d'une connexion prédestinée. La famille Cook ne me doit rien. Vite, Sean. Escortez le docteur Miracle à la sortie. Blake, qu'est-ce qui vous amène ici, maintenant? Laissez le docteur Libby vous examiner correctement. Je ne suis pas malade. Inutile de la faire diagnostiquer. Je prends congé. Inutile de me raccompagner, jeune maître Cook. Maître Blake. Quel est le problème, Maître Blake? Frère Blake. Vous n'êtes pas mourant, n'est-ce pas? Ne mourrez pas dans ma maison. Maître Blake. Maître Blake. Vous ne devez subir aucun mal. Et que deviendrait le jeune maître si vous tombiez? Docteur Libby, pourquoi êtes-vous revenu? Examinez frère Anne immédiatement. Inutile. Celle que j'aimais a déjà quitté ce monde. Mon existence a perdu tout son sens. Oh non. Blake. Il y a d'autres poissons dans la mer. Comment peux-tu être un romantique aussi désespéré? Jeune maître Cook. Tu ne comprends pas. Notre maître Blake n'a jamais tenu la main d'une autre femme que Mademoiselle Grant.
Il lui est entièrement dévoué. C'est vrai. Blake. L'enfant. Tu dois penser d'abord à l'enfant. Sean, si quelque chose m'arrive, dis à mes parents qu'ils doivent s'occuper de l'enfant de Rani et moi. Qu'ils perpétuent l'héritage familial. Blake. Blake. Ne me fais pas peur comme ça. Ouvre les yeux. Regarde-moi, je ne t'ai jamais quitté. Pourquoi es-tu si insensé? C'est la voix de madame. Le docteur Libby serait donc. Vous êtes mademoiselle Grant? Blake. Tout est de ma faute. Tout est arrivé parce que j'ai renié mes vrais sentiments. J'avais trop peur d'aimer. Mademoiselle Grant. Alors tu veux dire que tu as des sentiments pour Blake? Si je ne t'aimais pas, aurais-je ton enfant? Troussée médicale. Assistant Sheldon, apportez ma trousse maintenant, je peux le guérir. Ne reste pas planté là, va chercher la trousse. Si tu m'aimes tant, pourquoi me rejeter encore? Cette fois, je ne te laisserai pas partir. Tu es vivant? Tout ça était une comédie. Mademoiselle Grant. Ma mère était gravement malade, pourtant vous l'avez guérie. Ne voyez-vous pas que Anne simulait? Vous savez ce que ça signifie? Vous l'aimez trop profondément. Pour raisonner clairement. Exactement. L'amour brouille le jugement. Exact. L'attention engendre le chaos. Tu m'as trompé. Eh bien, mon jeu n'était pas convaincant. Mais vous, vous en souciez trop. De plus, il y a un an, vous avez oublié votre pendentif de jade chez moi. Vous ne l'avez pas remarqué? Monsieur, l'enquête révèle que ce pendentif appartient au docteur Libby. C'est un héritage familial. Sharon est le médecin légendaire. Je comprends. Retirez-vous. Blake. Pourquoi m'appeler d'urgence? Quel est le problème? J'ai besoin de votre aide pour monter une mascarade au manoir. Donc, vous m'avez identifié par le pendentif? Ce pendentif de jade unique n'appartient qu'à Libby. Brillant. J'ai guéri votre mère, et vous me payez par des manigances. Vous avez comploté avec eux. Pardonnez-nous, mademoiselle. Nos intentions étaient bienveillantes. Vous êtes visiblement attirés l'un par l'autre. Pourquoi résister? Sharon, cessez de fuir vos sentiments. Ma mère a été trompée toute sa vie. Elle est morte le cœur brisé. Je crains de ne plus jamais pouvoir croire aux promesses d'amour. Je jure de vous chérir éternellement. Si je romps ce serment, que la foudre m'abatte. Notre chemin est long. Ne tentez pas le destin. Que dois-je faire pour gagner votre confiance? Quand ai-je douté de vous? Alors, voulez-vous m'épouser? Oui. C'est merveilleux. Merci de m'avoir donné cette chance. Madame, monsieur Blake, le jeune maître a un problème. Quoi? L'état du jeune maître est très inquiétant. Je ne peux le soigner. Johnny est tombée malade. Blake n'est toujours pas rentré? Pourquoi est-elle là? Que s'est-il passé? Il allait bien ce matin. Comment ça a pu arriver si vite? 40 degrés Celsius. Monsieur Knight, ce n'est pas une maladie normale. Aucune bactérie ou virus ne cause ça. La fièvre, les antipyrétiques ne font rien. Blake, restez calme. J'ai des relations. Je connais le célèbre docteur Libby. Je peux lui demander de soigner John. Pardon? Vous connaissez le docteur Libby? Bien sûr. Première mondaine de la capitale, mon réseau dépasse votre entendement. Assistant Sheldon, apportez ma trousse médicale. Connaissez-vous le docteur Libby, la guérisseuse divine? Évidemment. Blake, acceptez une seule condition, et je fais venir le docteur Libby sur le champ pour sauver l'enfant. Quelles conditions? C'est simple. Épouse-moi. Si tu promets de m'épouser, j'appelle immédiatement le docteur Libby pour sauver ton fils. Le docteur Libby est déjà là. Alors qui est ce guérisseur évoqué par mademoiselle Bright? Comment savoir si vous dites vrai? À moins que vous ne produisiez le docteur Libby maintenant. Très bien. Je l'appelle immédiatement. Docteur Libby, vous pouvez entrer. Sharon, que faites-vous? Je soigne mon fils, évidemment. Seul le docteur Libby peut guérir votre fils. Votre acupuncture imprudente le tuera. Sharon. John va bien? Il a été empoisonné. Quelqu'un a empoisonné John. Blake, pourquoi me regardez-vous ainsi? Je suis venu sauver John. Je ne lui ferai jamais de mal. John allait bien ce matin. Dès votre arrivée, il a été empoisonné. Frère Blake, votre maison regorge de personnes. On ignore leur motivation. Quelqu'un a tenté d'empoisonner John. Le traître ici, c'est peut-être vous. Frère Blake, pourquoi m'accuser ainsi? J'ai fait venir le célèbre docteur Libby pour soigner votre fils, plutôt que de me remercier. Vous doutez de moi? Le jeune maître n'est qu'un enfant. Soumis à des traitements douloureux, celui qui l'a empoisonné doit être châtié.
Maître, une certaine docteur Libby est là. Frère Blake, la docteur Libby est arrivée. John peut être sauvé. Arrêtez Sharon immédiatement. Laissez-la entrer. Sharon est la mère de John. Elle ne lui ferait jamais de mal. Docteur Libby, vous voilà enfin. C'est le médecin miracle évoqué? Oui, frère Blake, si vous acceptez de m'épouser, la docteur Libby pourra sauver votre fils sur le champ. John est dans un état critique. Le temps nous est compté. Décidez-vous vite. Pouvez-vous vraiment sauver John? Jeune maître, présente une pathologie rare et complexe. Heureusement, j'ai l'antidote. Administrez ce remède, et il guérira instantanément. Vous ne l'avez même pas examiné. Comment pourriez-vous savoir de quelle maladie il souffre? Frère Blake, c'est la légendaire docteur Libby. Elle n'a pas besoin d'examen pour poser un diagnostic. La fièvre du jeune maître est tombée. Comment cela a-t-il pu arriver? Garde, arrêtez ces deux-là, qui ont fait du mal au jeune maître. Frère Blake, comment peux-tu me traiter ainsi? C'est Sharon qui a fait l'injection. Vous devriez l'arrêter elle. Sharon, comment oses-tu me frapper? Tu as empoisonné mon fils et envoyé une imposture. Comment osez-vous? Osez-vous découvrir mon voile? Savez-vous pourquoi j'ai compris que vous m'imitez? Parce que je suis le vrai médecin divin. C'est impossible. Sharon, tu n'es pas un médecin divin. Tu as étudié l'informatique. On ne peut pas maîtriser plusieurs domaines? Je peux confirmer que Mademoiselle Grant est la vraie médecin divin. Mademoiselle Bright, vous avez empoisonné John pour forcer ce mariage. Vous êtes méprisable. Ce n'est pas vrai, frère Blake. Écoute, je suis innocente. Grâce, jeune maître Blake. Mademoiselle Bright m'a forcé à le faire. Je ne fais que suivre les ordres. Ce n'est pas ma faute. Cynthia, un dernier mot? Traître, comment oses-tu me trahir? Emmenez ces criminels qui ont blessé mon fils aux autorités. De plus, à partir d'aujourd'hui, Night Group rompt tous les liens avec Bright Corporation à jamais. Frère B, tu ne peux pas faire ça. Nous avons grandi ensemble depuis l'enfance. Je suis désolé. Je n'ai pas su m'occuper de John. Ce n'est rien. Ce n'est pas ta faute. John est en sécurité. Va voir comment il va. D'accord. Tante Woods, qu'y a-t-il? Mademoiselle, votre père a été arrêté. Le karma l'a rattrapé si vite. Comment ça s'est passé? Après que vous l'ayez évincé de l'entreprise, Flora s'est moquée de son échec. Ils se disputaient sans arrêt. Pendant leur dispute hier, elle a accidentellement révélé que Zané n'est pas le fils de votre père. Zané n'est pas son enfant? Est-ce vrai? Il a demandé un test de paternité. Le résultat est négatif. Voilà le vrai karma. Il a abandonné maman car elle n'avait pas de fils. Cherché une autre femme, poussant maman vers la tombe. Ironie du sort? Son prétendu fils n'est pas sien. Quand il a appris la vérité, il est entré dans une colère et a battu Flora si violemment que la police l'a arrêté. Je comprends, tante Woods. Nous sommes officiellement brouillés. Il est mort à mes yeux. Mademoiselle, je vous appelle pour vous informer. Je vais aussi quitter la famille Grant. Merci pour votre bonté toutes ces années. Même. Bao. Promets-moi de grandir vertueux. Car le bien et le mal trouvent toujours leur dû. Panne système résolu. Jeune maître Jonathan, vous êtes impressionnant. Vous avez réparé le programme si vite? Oui, notre équipe a passé 3 nuits blanches sans trouver de solution. Pas de quoi. Demandez-moi si vous avez besoin d'aide. Le PDG et madame sont arrivés. Maman, papa, sœur Ellie, pourquoi êtes-vous si en retard? Sur le chemin du retour, j'ai trouvé une herbe rare. Je suis allée la déterrer. Sœur, le jardin regorge déjà de vos herbes. Arrêtez de les déterrer, je vous prie. Le système est réparé? Le jeune maître l'a réparé instantanément. Aucun problème. Jonathan et Ellie ont hérité de vos talents. Pour notre futur enfant, nous devrions éduquer un magnate des affaires. D'accord, à vous de décider. PDG, vous et madame avez des gènes exceptionnels. Faites plus de bébés. Cette décision ne m'appartient pas. Demandez à ma femme. Qui aurait cru que notre PDG est un mari attentionné? Naturellement, une femme heureuse garantie une vie épanouie.